Bonjour, ça y est, c'est bon. Voilà, Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? merci. Alors, moi j'ai plusieurs questions. Après, je sais pas s'il vaut mieux commencer un peu sans que je pose mes questions, puis je sais pas comment vous préférez travailler. Alors, on ne se connaît pas du tout encore, donc je ne sais pas quelles étaient vos attentes par rapport à aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitiez faire une lecture d'âme? Est-ce que vous souhaitiez Ah faire... oui, 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 oui. Ok. oui, non, c'était pour la lecture d'âme. Donc déjà, bon, savoir un petit peu vers quoi me diriger professionnellement, voilà ce que vous ressentez au niveau de mon âme, ce qu'elle a à dire sur le moment. Puis après, c'est vrai que j'ai pas mal de questions. Ok. Euh, j'en ai pas mal, donc Ok. laisse. Alors, on va ouvrir du coup sur la lecture et puis on va se Oui, garder un temps de toute façon en fin de séance pour les questions-réponses. D'accord? d'accord. Juste. Alors, votre image, enfin, la première image que me montre votre âme, je vérifie pour m'installer un petit peu dans l'information. Elle me montre comme quelque chose qu'on va talquer, comme du talc ou comme un sucrier, vous voyez, quelque chose qu'on va saupoudrer dans une matière assez fine. Donc, je suis en train de demander, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences au niveau de la toute petite enfance. On a une âme qui, dans la définition de qui je suis, n'est pas encore sur qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je viens expérimenter. Dans votre essence, ce qui est déjà très construit, c'est justement le côté très enveloppant, non, enveloppant, non, c'est pas le bon mot, d'accord. Oui, alors c'est pas le côté enveloppant, c'est plutôt la notion de faire émerger. Vous voyez, tous ces métiers de l'ordre de sage-femme, de l'ordre de puéricultrice, mais on est plus vraiment sur j'accueille le tout petit bébé qui n'est pas encore construit. Vous avez beaucoup d'expériences et votre âme a adoré ça. C'est des expériences de vie dans lesquelles elle s'est beaucoup épanouie, cette âme. Donc, on n'est pas tant sur la partie médecine à proprement parler, mais vraiment, j'accompagne l'arrivée d'une nouvelle âme. Alors, ça ouvre à beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a quand même cette notion de passeur, mais passeur au sens le plus large du terme, c'est-à-dire passeur, pasteur, celui qui est capable d'accompagner sur le process. Ouais. On est une âme on est sur une âme qui accompagne au développement des autres âmes. Et dans ces différentes incarnations, donc dans le passif, là, elle me montre vraiment tout ce qui a été construit très fort, c'est j'accueille l'âme qui vient d'arriver. Donc elle s'est beaucoup intéressée à ces pratiques, à ces métiers de l'ordre de sage-femme, de médecin gynéco, d'infirmière, de nurse. Euh, mais dans des structures vraiment toute petite enfance. Oui, plutôt nurse qu'infirmière. C'est pas tant la partie médicale qui l'intéresse, c'est la partie petit bout d'être qui arrive. Et elle me montre derrière ça qu'il faut pas s'arrêter à cette vision-là. Elle est vraiment sur ce parcours, sur ce cheminement de passeuse, d'accompagnante, mais elle préfère vraiment le terme de passeur. Vous savez, comme un Sherpa qui va nous accompagner pour grimper l'Himalaya, là. Donc, qui a déjà fait le chemin plusieurs fois et qui sait par où passer et qui sait où nous y amener. Donc, elle préfère cette notion de passeur. Vraiment, ça revient beaucoup, ce mot-là. OK, on a compris. Passeur. Je suis une âme passeuse. Et donc, sur son cheminement, elle étudie les différentes étapes, les différents passages dans la vie du développement d'une âme, d'un être humain. Donc, elle s'est beaucoup intéressée à l'arrivée et tout ce qui l'intéresse, tout ce qui l'a fait euh, ça me fait rire parce qu'elle me montre vraiment le côté ça me fait presque frissonner là d'exaltation. C'est tous ces sujets qui sont de l'ordre de passer du point A au point B, évoluer, transmuter, changer, euh, faire, c'est ce qu'elle m'a montré tout à l'heure, accueillir une âme dans ses différents processus d'évolution. Donc, bien sûr, l'arrivée au monde est un énorme passage, tout comme le départ, on ouvre et on referme la porte, mais entre ces deux ouvertures et fermetures de porte, si on peut le montrer comme ça, c'est mignon les codes qu'elle me montre, elle me dit bon, comme une entrée en scène, allez hop, on ouvre la porte, ça y est, on rentre en scène, ça elle l'a beaucoup étudié. Bien sûr, le départ, je quitte la scène, ce qu'on appelle la mort fait partie des grands concepts à étudier là sur la notion de passage. Je me dis, entre les deux ouvertures et fermetures de portes, il y a plein, 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 plein de passages. Le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, le passage du célibat à la vie de couple, le passage de la vie de couple à la vie de famille, donc à accueillir à nouveau, enfin à être de ceux qui accompagnent aussi et qui accueillent des enfants.
il y a différents passages. On me parle vraiment de cette notion de les rituels de passage à différentes périodes de sa vie, certaines prises de conscience où il y a un avant et un après, le cheminement, l'évolution, tout ça. Brrr, votre âme, elle me fait toujours ce... Vous voyez les pans quand ils font la roue? Parce que j'ai un peu ces codes-là quand même. Vous voyez les pans quand ils font la roue, ils ouvrent toutes leurs plumes et après ils frissonnent comme... Et ben ça me fait ça. Votre âme, elle me montre vraiment... D'accord. Donc, tout ce qui est de l'ordre de rituel de passage, de transformer, non, pas transformer, elle n'est pas sur la transformation, elle est vraiment sur le rituel de passage. C'est ce mot-là qu'elle me montre. Alors, ça m'intrigue du coup un petit peu la première image qu'elle m'a montrée, comme une poudrière ou comme un sucrier. C'est quoi le rapport du coup? On a la notion de rajouter du doux, parce que ce soit le sucre ou que ce soit le talc, on est sur apporter de la douceur parsemée d'un petit peu de douceur. Et elle me montre, regarde, dans les détails, je te montre une couleur blanche. Effectivement, je ne sais pas trop délimiter la matière. Est-ce que c'est du sucre en poudre? Est-ce que c'est du talc? Je ne sais pas. Mais elle me montre effectivement une matière poudreuse blanche. Et l'information est déjà importante. Je viens saupoudrer d'un peu plus de lumière, d'un peu plus de vérité dans le processus de passage. Adoucir, ça je voulais dire, la notion de rapporter de la douceur. Alors pas que, elle est en train de me montrer un peu le côté parsemé aussi, hein. Apporter ce geste-là de... Vous voyez, comme si vous avez préparé un gâteau et puis vous le saupoudrez avec du sucre glace, là. Donc c'est vraiment ce geste-là qu'on monte. Hein. Tic, 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 tic. Donc D'accord. parsemer, il y a aussi cette notion de un petit peu comme le petit poucet qui va mettre ses petits cailloux pour retrouver son chemin. Bon, bah là, c'est comme si votre âme avait aussi dans sa fréquence être celle qui vient déposer les petits cailloux, mais pour l'âme qui n'a jamais encore fait ce chemin-là. Donc de baliser, voilà, ce mot-là va bien, baliser le chemin pour d'autres. Elle est très, très en lien, cette âme, dans sa sémantique, dans ce qu'elle me montre. Elle est très, très en lien justement sur cette notion de celui qui accompagne la randonnée, celui qui accompagne, montrer tout à l'heure le symbole du Sherpa, dans nos codes à nous, c'est ça, c'est je suis sur le chemin de ceux qui n'ont pas encore cheminé et je leur montre certains passages. Alors, ça va, c'est allé un peu vite, mais elle m'a montré une image un peu comme quelqu'un qui est dans la montagne, qui est un petit peu perdu là. Et ben, votre âme va dire, alors passe par là. Ce passage-là est quand même plus facile. Là, c'est un raccourci. Tu ferais bien de passer par ici. Mais il y a aussi la notion de, ah, tu l'avais pas vu, mais en fait, ça, c'est une porte magique. C'est un passage secret. Donc, il y a vraiment tout ce vocabulaire de passage dans ce que m'apporte votre âme là. Ah, elle joue avec les mots. On a un petit peu le langage des oiseaux aussi. OK. Donc, dans cette un petit peu gymnastique là avec les mots, je veux dire, on a un petit peu le langage des oiseaux là, dans passage qu'elle me décrit en deux mots, quoi. Hein. Donc, le pas, c'est Mhm. pas la négation, c'est le pas qui est sage. Mon pas est sage, mon pas est assuré, je peux faire mon passage. Donc, l'entendez pas dans la négation, mais pas comme un pas, une empreinte, un pied. Ouais. Mhm. Et du coup, elle fait ce lien avec cette couleur blanche qu'elle me montrait. Hein. Mon pas est sage, mon pas est assuré d'être sage, donc je peux faire ce passage. Et avec cette poudre blanche, je viens apporter cette notion de sagesse à d'autres. Donc, je viens les saupoudrer d'un petit peu de cette poudre blanche pour leur apporter cette notion de sage et les accompagner dans le passage. Un peu comme un guide, quoi. Oui, clairement. Oui, dans la couleur blanche, elle me demande de vous préciser par rapport à ce que vous disiez. Oui, comme un guide, mais qui serait neutre, plus, 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 plus. La couleur blanche, c'est aussi cette neutralité-là. Donc, j'ai cette sagesse, mais je suis super neutre. Le guide, à la limite, il va vraiment vous dire, alors, on passe par ici, en fait, hein, tu n'as pas le choix. Là, dans cette posture qu'elle me montre, je suis ce sage qui peut accompagner, qui peut guider, effectivement. Mais il y a cette notion de neutralité, hein, c'est-à-dire je ne vais pas être si influent que ça. Je ne vais pas donner des injonctions ou des directives. Vous voyez, c'est... Alors, tu D'accord. penserais passer par là, réfléchis un petit peu. Je vais inviter l'autre. Ça me fait penser quand même beaucoup à la notion de coaching, l'art de la maïotique. Hein, le fait au lieu de donner des injonctions directes, de dire, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est le meilleur moyen d'y accéder? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre passage par ici? Donc, sans être trop influente, mais en D'accord. portant juste cette petite poudre là qu'elle me montre, ce petit talc de sagesse qui fait va te questionner un petit peu plus pour voir, parce que là tu vas te jeter
dans un ravin. Alors, si tu réfléchis un peu plus, si tu rentres en introspection un petit peu plus, si tu prends conscience un peu plus de ton environnement, tu passerais plutôt par ici, il me semble. Vous voyez? Donc, D'accord. Oui, après, c'est tout ce qui est donner des clés, des prises de conscience. Après, bon, je suis pas du tout là-dedans, hein. J'aime tout ça, mais je suis loin de là encore et je sais pas comment accéder à ça. alors là, elle est en train de vous définir qui vous êtes dans votre essence, donc les potentiels naturels, ce qui est déjà D'accord. construit dans l'essence originelle de votre âme. OK? Pour répondre à la question, ben moi, je suis qui? Quel que soit ce que je suis en train d'expérimenter sur cette planète ou dans cette incarnation, je peux être, je sais pas moi, dans les métiers de l'automobile. Ça n'empêche pas que mon essence originelle est celle que mon âme me délivre là, Oui. dans les lectures. D'accord? Donc, pas faire l'amalgame entre les deux. Voilà qui vous êtes dans la présentation. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez accomplir, en réalisation professionnelle, hein. Elle demande d'insister vraiment sur la matière de cette poudre-là. Je vous l'ai dit pourtant par 2 fois, mais elle me demande vraiment d'insister sur la notion de douceur. C'est tout doux. Il me semble qu'on est sur du talc, mais le sucre glace, ça y va aussi, hein, c'est tout fin, c'est tout doux, mais ça apporte de la douceur. Elle demande d'insister sur cet aspect-là que j'ai peut-être pas trop, développé. D'apprendre d'être vraiment dans la douceur, quoi. Oui. Ouais, ouais, il y a quelque chose de très et qu'elle a pu peaufiner cette partie très douce, sans être mièvre pour autant, hein, sans être, non, c'est en termes de fréquence là, ce qu'elle me montre, hein. Ah ouais. Elle insiste là-dessus. Justement, tout ça, elle a pu le construire, cette partie très douce et non influente. Je crois qu'il y a un lien entre les 2, c'est-à-dire que ma façon d'accompagner et de cheminer avec l'autre se fait en neutralité, en douceur et donc en neutralité. Il y a un lien entre les 2, pour votre âme là, entre ce qu'elle me montre, cette même poudre blanche là, qui est très douce parce qu'elle est neutre et non influente. Et tout ça, elle me ramène brrr sur la toute première image du talc qu'on met sur les fesses d'un bébé, avec toutes ces expériences de vie, déjà passées. C'est des choses que vous avez déjà vécues, donc vous n'êtes pas venu les revivre, maintenant, mais des choses que vous avez déjà vécues, justement avec les tout petits nouveau-nés. On est obligé d'être doux, d'avoir des gestes quand même, soignés avec un tout petit bébé, tout petit être là. Hem, Tout ça, elle l'a beaucoup, beaucoup appris, donc cette notion très douce, on pourrait s'imaginer que si on avait fait cette lecture il y a une cinquantaine de vies, on aurait du sucre, à l'état cristal, hein, donc c'est mignon, c'est doux, mais ça râpe un peu quand même, hein. Là, elle a raffiné un petit peu tout ça, Ah. avec toutes ces expériences auprès des tout petits et du coup, on a une poudre qui est vraiment toute douce, donc on garde cette notion de douceur, de neutralité, mais exaltée par toutes ces expériences de vie auprès des tout petits, auprès des nourrissons. Donc vraiment, j'accueille une âme qui est toute pure, qui est toute, quand elle vient d'arriver ici, hein, donc c'est ces notions de sage-femme. Donc toutes ces vies-là, passées, auprès des tout petits, 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 à coucouner, à mettre du talc, mettre de la crème, à essuyer les larmes, heu, Ah ouais, d'accord. toutes ces vies-là vous ont apporté ça. OK. C'est Pardon? paradoxal. Je dis c'est paradoxal parce qu'au niveau des enfants, j'en veux pas, j'en ai pas, je suis pas trop enfant, donc c'est bizarre. C'est peut-être parce que justement vous avez, bah, déjà appris ce que vous aviez à apprendre de cet aspect-là, la partie, D'accord, maternelle, maternante, c'est bon, j'en ai fait le tour, hein. d'accord. Ça peut être ça, hein, là, c'est un petit peu des suppositions que je vous Ouais. fais. Pour moi, c'est pas en contradiction, au contraire, j'ai déjà tellement, tellement, tellement expérimenté, l'accueil d'un tout petit. Est-ce que j'en suis là sur mon chemin que de reprendre encore des petits? Pas forcément, hein. OK, c'est intéressant parce que ça nous ouvre justement elle a commencé cette présentation, cette lecture à vous montrer un petit peu, voilà, qui je suis, un petit peu ce talc. Votre âme prend un petit peu le micro, hein, donc je vais m'autoriser des formulations en G. J'ai énormément, cheminé, j'ai énormément expérimenté, sur cette notion de passeuse, de passeur, de passeuse, d'accompagnante. Les âmes qui viennent d'arriver, elles nous remontent vraiment tout le spectre et tout le champ des possibles d'expérimentation en tant qu'âme passeuse, parce qu'elle se définit comme telle, hein, votre âme. Je suis une passeuse, on ne peut pas l'ignorer. Tout dans son vocabulaire, fait attrait à la notion de passage et on l'a bien compris, l'arrivée, le départ, toutes les étapes, intermédiaires dans le cursus d'une personne comme dans le cursus d'une âme apparemment. Alors qu'est-ce que je viens expérimenter maintenant?
du coup, dans mes cursus. Le mot est arrivé de suite quand j'ai demandé qu'est-ce que je viens expérimenter maintenant. L'art de la résilience, la capacité, du coup, et là aussi, on est sur du passage. Je passe de la souffrance à la résilience. Donc là, elle en est là, sur son cursus, d'accord? C'est pas la première vie que vous expérimentez sur ce chapitre-là, la résilience, mais c'est un des modules, en tout cas, dans cette classe, dans ce cursus passeuse. Mhm. On en est au module résilience. Alors, soit à titre personnel, soit autour de votre, enfin, soit dans votre entourage quand même relativement proche, ça serait pas étonnant que vous soyez témoin de choses quand même pas évidentes à dépasser. Donc, à nouveau, je précise que ce soit dans votre vie, dans votre incarnation, parce que c'est quelque chose que votre âme est en train d'étudier. Elle Mhm. étudie justement la résilience. Donc, que ce soit vous, vos proches, famille ou amis, ça serait pas étonnant que votre vie soit remplie. On s'ennuie pas, quoi, dans cette vie. Ben, moi, au contraire, j'ai l'impression de m'ennuyer et je ressens beaucoup la solitude, quoi, voilà, depuis toujours. Je vais continuer à dérouler ce qu'elle dit, puis on va faire le ratio ensuite avec ce qui se passe dans votre vie à vous. Là, moi, dans ce qu'elle me montre, on s'est prévu quand même une incarnation. Quand je vous dis on s'ennuie pas, il y a de l'événement, des scènes très marquantes à différents moments du parcours, à différents moments de votre vie, que ce soit vous qui êtes sur le devant de la scène ou d'autres personnes. C'est ça qu'elle me montre, vraiment, on va voir hein, le différentiel avec vous ensuite, mais elle me montre cette notion, bon bah du coup, je me suis assuré quand même différents scénarios, différentes voies d'accès à la résilience, mais pas uniquement en étant actrice, hein, en étant spectatrice aussi. C'est en ça que je vous précise que ce soit vous ou certains de vos proches, je ne serais pas étonnée que dans les scénarios de votre vie ou de certains de vos proches, on a des trucs quand même très, très, très marqués, hein, des choses vraiment pas évidentes d'accéder à la résilience, justement. Je vais oser le dire, des scénarios, des scènes, pas tout le scénario, mais des scènes très pathos, des trucs que pas tout le monde arrive à s'en relever. Oui, je crois que je vous l'ai suffisamment exprimé, mais elle me montre ça, votre âme. Elle montre vraiment des différentes scénettes là, dans le scénario. C'est pas toujours moi qui joue le premier rôle, d'autres personnes aussi, mais je vais en être témoin. Et c'est ce que je viens apprendre et ce que je viens étudier, vraiment. Cette capacité à passer, à retourner à la lumière, non pas retourner, à passer vraiment, parce que c'est son vocabulaire. J'allais dire passer outre, mais c'est pas le bon terme. À dépasser certaines épreuves. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, je ne sais pas si c'est moi qui le traduis mal, mais ça sous-tend un petit peu des différentes scénettes bien pathos, un peu choquantes, un peu remuantes, quoi. Ou là, pour accéder à la résilience, derrière, ça ne va pas être évident. C'est tout un chemin, c'est tout un passage. Elle est très dans ces codes-là, votre âme. Ok. Donc, elle en est à ce chapitre-là, hein, dans le cursus d'une âme passeuse. Elle en est à étudier l'art de la résilience, le processus de la résilience, le cheminement de la résilience. Elle me montre vraiment, elle me décline là vraiment tous les. C'est un chemin, c'est un cheminement, la résilience. Donc, je suis en train d'étudier les voies d'accès à la résilience. On est quand même beaucoup dans les images qu'elle me montre, que ce soit en montagne, dans des roches, dans différentes images qu'elle me montre, comme l'Himalaya tout à l'heure, on a vraiment cette notion de sentier, de randonnée. Enfin, il y a assez souvent dans ce que me montre votre âme, on est sur des cartes comme des randonneurs, quoi. Alors, je chemine, je trouve le chemin, je suis en train de découvrir la voie de passage. Il y a tout ce côté cartographique qui revient beaucoup dans les Après, illustrations. ouais. Après, je me sens un peu perdue depuis toujours pour trouver ma voie, quoi, ouais. Ce qui n'est pas le cas de votre âme, hein. Enfin, là, clairement, il y a, au contraire, tout son vocabulaire, toutes les images qu'elle me montre, c'est très balisé, hein. C'est une randonnée, c'est une incarnation. Enfin, dans ses processus même à elle, dans ses codes à elle, on a cette notion justement de la map, quoi. Vous savez, comme dans Waze, comme dans les routes sont bien tracées. Alors moi, je suis en train de tracer ça là, donc c'est ce chemin en couleur. Ah ouais. Au contraire, je maîtrise les différents passages. Je maîtrise les cartes. C'est pour ça que je dis, il y a toute une symbolique en images qui est très cartographiée, très Et très très. comment ça se fait que moi, du coup, ça, je le vis pas, en fait, je me sens perdue. Eh ben, on va voir. C'est ça qui va être intéressant, c'est s'il y a un différentiel entre le haut et le bas. Qu'est-ce qui bug en bas? Mais votre âme vous fait entendre et savoir que non, non, ne te berne pas d'illusions. Au contraire, je suis une experte en carte routière. Je suis une experte pour non seulement cheminer, mais du coup, si je chemine, c'est que je connais tous les sentiers, quoi. J'ai cartographié déjà les différents chemins, les différents passages, pour moi comme pour d'autres, parce elles se montrent vraiment comme
accompagnante. Donc, imaginez que vous êtes voilà, en pleine nature. Si je suis guide ou accompagnante pour tout un groupe, c'est que je connais tous les sentiers et je vais les amener vers les passages qu'ils veulent vivre eux. Donc, au contraire, pour votre âme, il y a vraiment cette notion de ah, non, je suis une experte en cartographie. Je, je connais les voies d'accès, je connais même les passages secrets, même ceux que d'autres ne connaissent pas, je les connais. Et je suis en train d'expérimenter les voies, les chemins, les petites routes qui mènent à la résilience. Ok, on fait une pause là sur cette partie. Voilà qui je suis, voici mes potentiels. Voilà. Ok, on va commencer à faire le lien un petit peu avec vous en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe en bas? En bas, c'est la merde. Monsieur court. En bas, ouais, après, au niveau voilà, professionnel, j'ai changé. Bon, pendant 15 ans, je travaille dans l'esthétique, les massages, voilà. J'ai arrêté, j'en avais ras-le-bol. Après, je me suis dirigée dans la vente. J'ai eu des périodes aussi où je travaillais pas. Et maintenant, je travaille dans un tabac. Non, mais voilà. C'est n'importe quoi, quoi. C'est quoi Mais, ce petit jugement là? Non, mais voilà. Qu'est-ce qui vous fait? je sens bien que ça me fait pas vibrer, mais je ne sais pas quoi faire, en fait. D'accord. Guide de rando, ça vous irait bien? Après, j'adore les voyages, mais... Je plaisante avec vous, mais parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi de l'autre côté, mais c'est pour vous montrer à quel point là, votre âme vous a montré des potentiels qui sont déjà très construits chez vous. Ce qui est déjà très construit, c'est le monde de la toute petite enfance. Donc vraiment ce côté sage-femme, vous l'avez été je ne sais pas combien de fois. Faire naître une nouvelle âme, un bébé, vous maîtrisez complètement. Euh, Toute cette partie justement accompagnante, vous maîtrisez complètement. Elle insiste hein, sur ces dernières images qu'elle nous a montrées de cartographie. Prends conscience que dans tes potentiels essentiels qui sont inscrits dans ton essence, dans ton ADN, dans ce que tu es, dans ta source originelle, tu as une grande capacité à voir où sont les gens. Elle me montre vraiment la cartographie. Donc, vous avez une grande capacité à, boum, ah, je vois où tu es, tu veux aller par là, super, on y va. C'est pour ça qu'en plaisantant, c'était bah, guide de rando, ça vous irait bien. Si on transpose l'image là Mm. de façon matérielle, si on transpose la symbolique, ça nous donne un petit peu ça. La notion, t'es perdu dans ta vie, t'inquiète. Moi, je connais tous les passages, je les ai déjà faits. Viens, on passe par ici. Ce qui semble plus important pour votre âme, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. J'en suis à étudier la résilience. Donc, je suis en train d'étudier. On est quand même sur des notions pathos. Hein. Donc, des personnes qui vont vivre des gros traumas, des gros changements dans leur vie. Et dans le changement, on l'entend, cette notion de je suis passé d'un état A à un état B. Ça m'a complètement changé. Votre âme, elle étudie ça. Donc, quel que soit le boulot que vous décidez de faire ici en bas, qui va vous nourrir, vous épanouir, tant que vous ne serez pas trop loin, c'est bizarre à dire, mais tant que vous ne gardez pas trop loin du pathos, votre âme, elle apprend beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas forcément à devenir dans le métier, une profession. Elle me montre différentes situations. Par exemple, dans notre actualité, dans nos temps modernes, on a vu différents flux migratoires et donc des gens qui sont prêts à s'embarquer sur des petits zodiacs à je sais pas combien pour traverser la Méditerranée, des réfugiés, etc., etc. Dans notre actualité, on a été témoin de ça. Ça, c'est des choses, votre âme, ça la fascine. Ça la fascine. Comment est-ce que je repars à zéro? Comment est-ce que je, quelles que soient les marques au fer rouge que j'ai eues dans ma vie, de là où je viens, comment est-ce que je fais page blanche et je m'intègre dans une nouvelle société et je serre un peu les dents sur des bobos, sur des deuils. Parfois, je peux avoir tout perdu, un boulot, une maison, une famille, et je me renouvelle. Ça, c'est des choses, votre âme, ça la fascine. C'est ça qu'elle est en train d'étudier. C'est en ça que je Mm. vous disais, ça peut vous sembler étrange, mais ce qui va nourrir votre âme, c'est d'étudier tout ça. Donc, c'est pas forcément de vous garder trop loin du pathos. Ce que j'appelle le pathos, c'est des épreuves de vie de pas facile. Ça peut être sous forme d'association, de bénévolat, de donner de votre temps. Et là, c'est qu'un exemple qu'elle nous a montré, hein, parce que c'est des choses qu'on a vécues, nous, dans notre rayon, là, en nos temps modernes, assez récemment, hein, ces flux migratoires. Donc, elle me montre cet exemple-là pour vous faire comprendre ce qu'elle vient étudier, la résilience, la capacité de revenir à une page blanche, en fait, quelles que soient les cicatrices que j'ai pu avoir avant. C'est ces voies-là qu'elle est en train d'étudier. Elle me remonte vraiment la cartographie. C'est ça que je suis en train d'étudier. Ça ne veut pas dire en faire un métier. Vous pouvez. Mais alors, ce qui va aider votre âme, si vous voulez vraiment travailler tous les jours en termes de boulot,
ben, on va être un petit peu dans le social quand même, hein, Hmm. d'accompagner Oui. dans le social. Parce que je me dis, je vais jamais trouver un travail qui m'épanouit parce que c'est tout le temps alimentaire ce que je fais. Ça me fait pas vibrer, quoi. Alors l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je peux avoir un travail alimentaire, surtout en autant là, hein, qui ne sont pas forcément évidents, où la sécurité devient compliquée. Vous pouvez complètement assurer votre sécurité matérielle par un boulot. L'essentiel, c'est qu'en dehors du boulot, je vis ma meilleure vie, hein. C'est vraiment que alimentaire. Dans l'idéal, ça je le dis beaucoup aux gens, essaye de voir au niveau de tes besoins comment tu peux te réorganiser et peut-être avoir qu'un trois quarts temps pour avoir quand même du temps dans ta vie. Parce que dans ces boulots-là, on compte pas nos heures, on fait du 35, du 39 heures, on n'a plus le temps. Quand on bosse pas, on est juste en train de faire du ménage, des courses ou de dormir pour se remettre d'aplomb pour la semaine d'après. C'est ça qui va pas. C'est le hamster dans sa roue, là, qui ne vit pas, qui survit uniquement. Hmm. Donc, la question n'est pas tant pratiquer tous les jours un boulot où j'ai pas l'impression de travailler, ça, ben, tant mieux, je le souhaite à tout le monde. Maintenant, il faut avoir les reins solides en termes de sécurité financière. Et dans les temps qu'on est en train de traverser dans l'humanité, assurez-vous quand même votre sécurité au niveau financier. Donc, il n'y a aucun problème à avoir un boulot alimentaire tant que tant que vous vous appliquez à vous épanouir en dehors du travail, quoi, en dehors de Ouais, ouais. l'alimentaire. Après, c'est que je m'épanouis dans rien, quoi. Donc, c'est compliqué. J'ai personne dans ma vie. Enfin, voilà, c'est compliqué depuis bien longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette espèce de désert-là? Ben, la solitude depuis toujours, en fait, hein. Je me vois seule depuis que je suis née. Enfin, je vis beaucoup. Voilà, moi, mes traumas, c'est la solitude, on va dire. Après, j'ai rien vécu de traumatique, mais enfin, des petits trucs, mais c'est vraiment la solitude, quoi. Et dans votre entourage, ça m'intrigue un petit peu parce que de ce que montre votre âme, quand même, elle a placé différents scénarios autour de vous, soit vous en premier plan, soit autour de vous. Est-ce que vous avez eu dans la famille ou dans des amis un rayonnement quand même assez proche pour que vous puissiez en être témoin des expériences de vie un peu pathos, un peu dures? Ben, oui, c'est pour ça, oui, enfin, peut-être ma mère, c'est sûr qu'elle n'a pas eu une vie de ouf non plus. Et après, peut-être des gens autour de moi. Euh, Moi, enfin, à part là en fin d'année où j'ai vécu vraiment bon, le décès d'une très bonne amie et le décès de ma chienne, bon, ça a été très dur pour moi. Mais après, ouais, c'est surtout la solitude qui a été dure dans ma vie, quoi, voilà. J'ai pas eu de trauma vraiment. Ok, c'est pas rien quand même les deuils, hein. Ça fait partie justement des Ouais, là, étapes. la fin d'année, par contre, ça a été compliqué. C'est vrai que ma chienne, 17 ans, moi, j'ai toujours eu des animaux, ça a vraiment été compliqué. Mm. Il ne faut pas sous-estimer justement ce... Ouais. Ne sous-estimez pas cette étape dans votre vie, hein. C'est-à-dire que je viens visiter le deuil par 2 fois. Donc les personnes les plus proches, j'inclus le chien aussi, hein, que ce soit la meilleure amie ou que ce soit le chien, ben, alors déjà que j'étais seule, mais en plus, ceux qui sont là s'en vont. Ne sous-estimez pas à quel point... Non, mais là, on est sur justement qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train d'appuyer sur un bobo là, hein, pour dire non, non, mais Oui, vraiment. oui. Mais pour vous montrer, oui, ça fait partie des scénarios, justement, où je viens apprendre à survivre derrière ça. Je viens apprendre à me relever le lendemain matin, quoi. Donc, la résilience, le fait de, OK, ça ne va Oui, pas moi, mieux. je le vois comme j'ai beaucoup de situations où j'ai dû me détacher, en fait. Enfin, le détachement, c'est imposé à moi, en fait. Donc ça, c'est dur, ouais. Mm. OK? Donc, sous-estimez pas ça parce que c'est ce que votre âme vient apprendre dans différents scénarios. Elle vient créer elle vient créer des chemins sur la carte qui n'existaient pas encore, hein, d'accord? Donc cette notion de, moi, je suis cartographe, je connais les chemins mieux que tout le monde, et j'en suis à étudier ça, ces chemins de résilience, pour pouvoir les créer sur la carte et en amener d'autres, du coup, qui vont pouvoir les suivre aussi, hein, je vais leur faciliter. Entendez derrière, quand je vous entends parler, je comprends mieux euh, tout ce langage de la part de votre âme au niveau de la cartographie. Celui qui trace les routes, ben, personne ne l'a tracé avant lui. Il est quand même tout seul, il est sur le devant de la scène. Il est là avec sa faux, son, son coupe-coupe, là, il est... Tiens, je me sens bien seul. Ben oui, tu m'étonnes, c'est toi qui es en train de débroussailler. C'est toi Oui. l'éclaireur. C'est toi qui pars en premier. C'est toi qui la crée, la piste pour les autres derrière. Bien sûr que Mm. en tant qu'éclaireur, je suis tout seul. Je vais quand même questionner votre âme. Je ne voudrais pas faire de raccourcis trop. Alors, on est sur la bonne piste. Vraiment, tout le langage de votre âme, on est sur la notion de piste, de chemin, de voie. On est sur la bonne piste avec cette vision, cette conscience de qui je suis. C'est pas tant l'éclaireur, mais elle veut vraiment vous faire entendre. Moi, je vous ai traduit par éclaireur. Elle me dit, c'est OK,
mais on reste plutôt sur la notion de passeur. Mais si je suis celle qui peut faire passer, c'est bien que je l'ai fait moi avant, ce chemin-là. J'y suis passée. Et Mais faire passer des âmes, moi, je vois plus guider parce que passer, ça me parle pas trop. Je sais pas, vous entendez passeuse d'âme, hein? alors, c'est pas passeur d'âme dans l'appellation que nous, on va avoir de faire passer des entités. Ouais. C'est passer d'un état à un autre dans la vie. Oui, 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 oui. Ça n'exclut pas le passage d'âme, hein. Quand on parle de d'âmes qui sont des passeurs, des passeuses, ça peut être dedans. Mais elle, ce qu'elle veut vous montrer, c'est non, mais on va pas réduire une âme passeuse à des passeurs d'âme. C'est pas que ça. On n'est pas que des Ghostbusters en tant que passeurs. On est aussi des coachs, on est aussi des accompagnants, on est aussi Oui, des sages-femmes, des accoucheurs, on est aussi les, tout le personnel qui travaille autour de la mort, des pompes funèbres, etc., sont des passeurs aussi. Ils font passer, boum, boum, d'une étape à oui, l'autre. Nous, on va d'accord. réduire passeur d'âme à celui qui va faire Ghostbuster, là. Non, c'est tous ces métiers-là, c'est toutes ces fréquences-là qui accompagnent de passer d'un état à l'autre dans la vie, dans les différentes étapes de D'accord. la vie. D'accord? Alors, on revient sur cette notion de solitude où elle veut justement vous faire comprendre que c'est écrit dedans. Ces âmes-là, de passeurs, de passeuses, quand vous allez visiter une ville et que vous faites appel à un guide, d'accord? Il va prendre un groupe à sa charge. Mais il est Oui. seul. C'est pas 40 guides qui vient prendre un groupe de 40 personnes. C'est un Hmm. guide qui connaît parfaitement sa ville, qui connaît parfaitement l'endroit ou le site touristique et qui va prendre en charge les 40 personnes. Le guide, il peut dire, je suis un petit peu tout seul. Oui, Hmm. tu es celui qui amène ces gens-là du point A au point B. Hmm. Tu es celui qui va leur faire visiter. Donc oui, on n'a pas besoin de 40 personnes. Je suis sûre. Si, je crois. Donc, Alors, c'est ça qu'on va explorer. Alors, elle va me donner encore d'autres exemples et puis ensuite on va explorer sur la partie émotionnelle parce que je sens qu'il y a un énorme différentiel entre le ressenti de combat qui dit et l'âme pour qui il n'y a pas de... Oui, mais c'est écrit dedans en fait. Ça ne devrait pas, je vais être un peu dure là dans les mots, ça ne devrait pas être vécu comme quelque chose de pas normal ou de difficile, le fait d'être un, pour votre âme en tout cas. Donc, on va voir ce différentiel. Ok, je continue sur l'image du guide dans sa visite touristique. Ok, c'est bien seul aussi qui va expérimenter, qui va aller visiter, qui va expérimenter d'autres petites ruelles dans sa vie qu'il ne connaissait pas. Il y a induit dedans, là, il y a un petit peu cette notion de, ben, oui, c'est un travail que je fais seul parce que pour aller dénicher des sentiers que les autres ne connaissent pas, le but, c'est pas que tout le monde les connaisse. Il y a un peu la notion de secret. Vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, moi, je peux même vous montrer des passages secrets. Donc, pas, qui vont pas être répertoriés dans le guide Michelin, quoi. Mais pourtant, en passant par moi, vous pourrez y accéder. Parce que j'y suis allée, parce que je me suis baladée les soirs de pleine lune, toute seule, avec ma boussole, en train de chercher, dire oh, j'ai trouvé un passage secret. J'ai pas convoqué tous les copains pour faire une rando. C'est pas la même chose, hein. ouais. Vous voyez, donc il y a ça dans votre essence. C'est bizarre cette image qu'elle me montre, mais un peu comme la tête du marteau-piqueur, quoi. Je suis vraiment... Je suis celle-là, là. Moi, je suis celle qui est devant, qui ouvre la voie, qui ouvre le passage. Donc évidemment, vous voyez, sur une pointe, là, comme un marteau-piqueur, bah, la pointe, elle est pointue, il n'y en a qu'une, hein. Derrière, oui, il y a une densité, il y a de la masse, mais sur le devant, c'est un. Des fois, je me dis, ok, je l'entends, mais putain, à 40 ans, je sais pas ce que je suis venue faire parce qu'il faut pas que j'ouvre la voie d'emblée, hein. Je m'emmerde au plus haut point. Alors, c'est ça qu'on va aller voir. On va voir un petit peu le différentiel au niveau émotionnel et le fait que c'est pas super épanouissant pour vous en bas, d'accord? Alors, votre âme, elle insiste vraiment sur dans qui je suis de façon originelle. Je suis celle qui justement, hein, qui va ouvrir, qui va percer, qui chemine, etc., qui crée des passages là où ils n'en existaient pas. Tout ça, on l'a bien compris. Votre âme, elle est un petit peu comme une étoile filante, quoi. Bon, trace sa route, hein. Le leader, le un, celui qui ouvre les voies, celui qui... Il y a une grosse différence entre solitude et le sentiment d'être esseulé. C'est deux choses différentes. Quand une âme arrive avec des fréquences, pas des missions, hein, mais des fréquences, là, c'est pour ça que je vous ai bien différencié. Je dis, là, elle est en train de nous montrer votre fréquence, qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que c'est une mission. Qui vous êtes. Quand votre âme elle arrive avec une fréquence aussi marquée de voilà qui je suis, avec cette notion vraiment de j'ouvre la voie, je viens expérimenter, machin, on entend le côté un, le côté leader, le côté primo, le côté alpha, entendez dans le bon sens du terme, pas alpha, je domine les autres, mais en mode, j'ai pas besoin de modèle, je suis un modèle. Hmm.
Bon, bah, si je suis un modèle, je suis un modèle. Je ne suis pas parmi les modèles. J'ouvre la voie. C'est pour ça que je vous montrais aussi l'image de l'étoile filante. Brrr. Alors, il y en a plein d'autres qui vont pouvoir suivre sa trace. Oui, mais elle trace, justement. Ça me fait bien rire l'étoile parce que je vous raconte vite fait un atelier là il n'y a pas longtemps. Bref, j'ai eu une vision et, enfin, je voyais un vaisseau et je sais pas, une dame galactique, je sais pas ce que c'était, qui venait me donner un symbole, l'étoile, et qui me disait t'es une étoile. Et ça me disait accepte d'être ici. Le message c'était ça, mais non, j'accepte pas d'être, je m'ennuie tellement que. Ouais. Vous connaissez ce terme refus d'incarnation, hein, Ah ben c'est... oui, oui, Ouais. Ok. Donc, il y a effectivement un grand différentiel. Là, votre âme, elle vous ramène encore. Bon, on y va tranquillement, mais elle vous a défini qui vous êtes dans votre essence originelle. Là, elle vous rajoute une couche sur. Et oui, c'est écrit dedans. Pas en termes de mission, mais c'est ce que je suis. C'est pas ma mission qui induit que je suis toute seule. C'est ce que je suis. Je suis de ces âmes qui ouvrent la voie. Donc, Mais hein, à un moment, on peut pas être accompagné. Je sais pas pourquoi je rencontre personne dans ma vie. Enfin, j'en ai ras-le-bol, quoi. Au moins parce qu'il y que ait. vous n'en avez pas besoin. Ah ouais, non, D'accord? Il faut faire vraiment la différence entre euh, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas droit, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas droit. C'est justement, on va pouvoir utiliser aussi la séance pour dire, OK, super, je suis une âme qui trace, une comète pleurée de marette, une étoile filante, je suis une 1, une alpha, une primo, etc. J'ouvre la voie, d'accord, super. Mais moi, ici en bas, je m'ennuie et j'aimerais dépasser ce sentiment d'être esselé. Entendez comment ça vous arrive, dépasser le sentiment d'être esselé. OK. Je voudrais vraiment qu'on s'attarde là-dessus parce qu'il y a un gros différentiel entre le côté autonome, si je peux le dire comme ça, de votre âme là-haut, et ce que vous me traduisez ici en bas dans cette expérience de vie, dire je m'emmerde, je suis seule. Là où votre âme est très précise, ça ne devrait pas être un problème. Donc il y a un gros différentiel entre je suis une âme solitaire là-haut, solitaire, pas reclus de la société, mais dans le sens où je n'ai pas besoin. Je ne fais pas partie genre d'une constellation. Je n'ai pas besoin. OK, donc je peux faire mes missions tranquille, boum, 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 tracer ma route. Et il y a un gros différentiel entre ce qui est très marqué dans votre essence originelle de j'avance et la traduction en bas du sentiment d'être esselé. Je souffre de ma solitude. non. Votre âme, elle me montre plutôt, non seulement j'ai pas besoin d'être en interaction, mais même à l'inverse, pour bien avancer dans ma vie, c'est plus facile seul. C'est plus facile. Alors, on va traduire ça. On revient en lien avec cette notion de neutralité, donc de ne pas être influencé, de ne pas avoir d'attache. Et là, je réentends ce que vous me disiez. Dans cette vie-là, je dois travailler à me détacher des gens, des choses. Du coup, je suis un peu démunie, toute nulle dans cette vie. Travailler sur cette notion de détachement. Tout ça sont aussi des modules et des sous-modules de ce que vient étudier votre âme en termes de résilience. Et ça passe aussi pour cette notion de souveraineté, d'autonomie. La résilience, c'est un bien gros mot hein, que votre âme vient étudier. On vous a montré différents schémas. Je vous ai traduit jusque dans le verbal, hein, ce qu'elle me montrait, les réfugiés, machin, tout ça. Je reprends un chemin complètement différent. Dans l'exemple qu'elle vous a montré, on a déjà des indices. Hein. Là, elle me montrait un réfugié qui a dû tout quitter parce qu'il a tout perdu quand même. Femme, enfant, boulot, maison, compte en banque, tout perdu. Tout perdu, il faut quand même qu'il arrive à retrouver suffisamment d'amour en soi, suffisamment d'amour en sa vie, de foi et de confiance pour redémarrer tout un zéro. Là où votre âme disait ça, là on est au cœur de ce que je viens étudier. Souvenez-vous ce qu'on vous disait tout à l'heure en disant, votre âme vous a prévu des scénarios, vous, aux premières loges, mais pas que, aussi en tant que spectatrice, d'accord? Mais vous, aux premières loges aussi, sur ce chemin de résilience, d'apprendre justement à être heureux, à être épanoui, même si je perds certaines choses, même si je me détache, que ce soit des gens, que ce soit des boulots, que ce soit de l'argent, que ce soit des repères, que ce soit des croyances. OK? Est-ce que vous m'expérimentez un petit peu dans cette vie, dire détachement, oui, parce que je suis en train d'apprendre tout ça. L'art de la Plein de résilience. fois, j'ai vécu des détachements, mais bon, je me sens pas heureuse dans ma vie dans tous les cas, quoi. Me dire, j'apprends à être seule, à faire les choses seule, mais je suis pas heureuse, du coup.
Alors, ce que vous me dites là, c'est que les apprentissages, je les fais. Mais par contre, c'est relou comme incarnation, c'est ça? Ben ouais. Ah, je suis obligée de mettre des cotons parce que c'est un peu dur là ce que votre âme vous envoie. Comment je vais vous amener ça avec douceur? Si j'avais appris la leçon du détachement, je serais heureuse, hein. Accepter une situation parce que j'ai pas le choix, c'est une chose. D'accord? Donc je vais pas rester dans ma colère ou dans ma tristesse, c'est une chose. Par contre, dans la résilience, c'est que je suis remontée là, quand même sur des fréquences de joie et d'amour. J'ai lâché les besoins. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse, ni d'une personne, ni d'un boulot, ni d'une situation, ni d'un amoureux. Je l'ai dépassé. Mm. Mais je vois pas comment on peut être heureux sans rien. Sans avoir rien, Ben non, seul, quoi, tout le temps, hein, c'est pas possible. qu'est-ce qui bloque dans le relationnel, que ce soit amoureux ou social, dans cette vie-là? Non, mais j'ai des amis, mais je me sens seule dans tous les cas. C'est Et dur aussi. j'en parlais avec une amie hier, c'est pareil. Elle me dit, je vois pas comment seul on peut être heureux. À un moment, il faut arrêter, quoi. C'est les discours, ok, je veux bien, mais tu dépends de rien. C'est bon, il y a plein de trucs des fois, que je fais seule, ça fait longtemps. À un moment, je vois pas l'intérêt, quoi. D'être seule, de jamais partager sa vie avec quelqu'un. Là, vous parlez du couple, du coup. Oui, oui, Là, on parle que de la relation de couple, hein. Si vous me oui, dites, oui, j'ai des amis autour de moi, mais je me sens quand même seule. Donc, c'est oui, mes besoins de couple qui sont pas comblés. oui, oui. Ok. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Je Ben, suis d'accord partage, avec vous, hein. Oui, oui, je un suis partage. en train de vous dire que c'est une erreur, hein, que de croire Oui, ça. oui, Ben, oui. oui, oui, ça change tout, hein, on est bien d'accord. D'être en couple, quand même, ça évolue beaucoup. Ben, Là où... tu veux partir en vacances, tu as des projets, il y a des trucs, c'est bon, j'ai pas envie de le faire seul. Moi, ça m'épanouit pas de le faire seul. Ok. Alors, c'est très touchy, hein, parce que c'est très touchy. Surtout que moi, en tant que personne, en tant que Tamara, je comprends vraiment ce que vous dites. Mais c'est très touchy parce que c'est bien, une fois que j'ai dépassé ça, c'est-à-dire quand j'apprends, je crée dedans moi. N'oublions pas qu'on est créateur de nos émotions, hein. Donc, si je vais partir toute seule au Costa Rica et que pendant 2 semaines, je me dis, je suis seule, hein. Pa, 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 pa. Qu'est-ce que l'histoire aurait été différente si j'avais été un chéridou là? On aurait fait l'amour sur les cocotiers, on aurait bien rigolé en regardant les singes hurleurs, on se serait régalé à siroter notre cocktail tous les deux, on se serait créé un album photo magnifique. Ah ben, je suis seule. N'oublions pas qu'on est créateur de nos émotions et de notre réalité. Donc c'est bien une structure de pensée, c'est bien à un moment donné, c'est là où il y a un gros différentiel entre votre âme et vous, ici en bas, sur la solitude et le sentiment d'être seulé sont deux choses différentes. Dans le champ des possibles, il y a cette version-là, mais pas que. Il y a aussi la version où je n'ai pas besoin. Ça ne veut pas dire que c'est pas mieux, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Donc, le bonheur se multiplie quand il se partage, mais il se multiplie, il ne se crée pas. C'est pas la même chose. Donc, dépasser le sentiment d'être esselé, c'est bien être capable, et de me le prouver à moi-même et de le vivre et de le vibrer, que, à moi, dans n'importe quelle situation, je n'ai besoin de rien ni de personne pour créer mon épanouissement et mon bonheur. C'est moi qui le crée, c'est pas l'autre. Sinon, je rentre en relation avec l'autre, avec un côté un peu needy, c'est-à-dire j'ai besoin de toi pour être heureuse, parce qu'avant que tu rentres dans ma vie, je me faisais chier. Mais qu'est-ce que j'ai à apporter à l'autre là? Ça va pas. Donc, dans cette notion de résilience, sur ce côté, en tout cas, j'apprends à me détacher des gens, des choses et des situations qui m'apportent l'information épanouissement, joie, bonheur. Sur ce chemin-là, on est bien sur cette notion de je l'aurais dépassé quand j'aurais compris que c'est moi qui le crée. Ouais, ouais, d'accord, mais comme je sais pas le créer, en fait, je sais pas, j'arriverai jamais à être heureuse parce que là, je vois pas. J'ai beau changer de travail tous les 6 mois, ça me rend pas heureuse. J'ai beau me détacher, je me sens pas heureuse. Ça y est, on arrive plus en cœur de cible. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Donc, quel que soit ce que vous fassiez, que vous soyez ce qu'on vous disait un petit peu tout à l'heure, vous pouvez faire n'importe quel boulot alimentaire, tant que vous créez votre épanouissement, votre bonheur, c'est OK. Alors, ce ne sera pas forcément sur du long terme, hein, on ne va pas forcément garder un boulot alimentaire qui ne nous épanouit pas dans l'action pendant des années. Ça va nous pomper à un moment donné de l'énergie. Si, je suis heureuse, je vais bien, tout va bien, wouh, 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 je joue ma scène, etc. Bon, ça peut nous pomper un petit peu l'énergie. Dans les exemples que je vous donnais, les voyages, les situations, etc., aller au restaurant, aller au cinéma, je peux Oui, le... voilà, non, mais les petits trucs comme ça, je me fais voilà, je fais des trucs. Mais Mais est-ce que c'est ça pas m'apporte de la suffisant. joie? Oui, ça oui, mais c'est pas suffisant pour que mon âme se sente. Ça m'apporte de la joie quand je le fais. Mais après,
je sais pas comment expliquer, ma vie n'est pas assez remplie pour me sentir totalement épanouie. C'est des moments, voilà, je suis partie un week-end avec des amis, c'était super sympa. Ce week-end, je vais faire quelques trucs. Des fois, je passe des week-ends seule, ça me fait du bien aussi, j'en ai besoin. Mais je sens pas d'accomplissement de rien dans ma vie, en fait. J'ai aucun accomplissement. Ma vie, pour moi, elle est pourrie, quoi. Mm. Je me sens pas réalisée, en fait, dans rien. Si on avait une petite baguette magique, on se créerait quoi comme vie idéale? Je rêve de voyager, déjà, de Mm. faire que voyager, voilà. Et puis d'être en couple, quoi. Donc, avec ma baguette magique, je me prends un prince charmant, un chéri doux, et on fait le tour du monde. On voyage de partout. C'est ça que je veux dans ma réalité? Ouais. Ouais, après, peut-être d'aider les gens, mais je sais pas comment. Mais voilà. Non, mais déjà, ce qui arrive sur le devant de la scène, hein, laisser les gens s'aider de eux-mêmes, mais déjà, ce qui arrive sur le devant de la scène, pour que Fanny, elle se sente épanouie et accomplie, réalisée, vous utilisez des mots forts, je ne me sens pas réalisée dans cette vie-là, là. Je veux un couple et des voyages. C'est ça votre demande? Ouais. Qu'est-ce que je fais pour y accéder? Comment est-ce que vous proposez de rencontrer des hommes? Ah ben, c'est sûr que je vais pas sur des sites parce que je l'ai déjà fait et que ça me convenait pas. Donc, mais après, je fais des sorties, mais bon, c'est pas évident de rencontrer. Mhm. Là, on vous ramène vraiment sur cette notion de réalisation de soi, dire, OK, c'est ça que je veux dans ma vie? D'accord. Bah, du coup, ça devient mon objectif. Ouais. Ça Hmm. devient mon objectif. Voilà, ce que je veux dans ma vie, c'est un homme et des voyages. Super. Je suis créatrice, donc je vais tout mettre en œuvre pour ça. Dans les bonnes énergies, bien sûr, hein, pas de façon désespérée, aller prendre le premier mec venu, ou que soit, etc. Vous avez testé les sites de rencontres. Bon, il y en a plein, des différents. Quand on est prêt vibratoirement, que ce soit par un site ou que ce soit par le biais du hasard, il faut démystifier aussi la relation amoureuse. Moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage ou dans mes clients qui se sont rencontrés par des sites de rencontres et qui sont mariés et qui vont super bien. Enfin, c'était vraiment une relation d'âme, quoi, hein. C'était pas... Donc, euh, il y a des sites qui vous seront favorables, d'autres peut-être moins. Il y a ce que je mets en avant quand je suis en extérieur, quand je suis en sortie. C'est-à-dire que si je reste chez moi, effectivement, le prince charmant ne va pas taper à la porte, hein. Il va bien falloir que moi j'aille au dehors, donc sortir un petit peu de ma zone de confort. Et pourquoi pas partir en chasse? C'est-à-dire quand je vais sortir, bon, c'est pas évident de rencontrer des gens, mais est-ce que je fais le pas, moi, de m'entraîner à dire à l'autre, tiens, tu me plais bien, tu es disponible, on peut prendre un verre ensemble ou tu peux m'accorder 5 minutes. C'est une vraie démarche. Si c'est ça que je veux, je dois créer ce truc-là, vraiment, hein. Hmm. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous fait sortir de toutes nos croyances, qu'on vous disait tout à l'heure, de détacher. Le détachement, c'est pas que les gens ou les choses, hein. C'est aussi les croyances, les pensées, tout ce qui m'enferme dans certaines illusions et qui fait que je me sens toute petite. OK? Donc, on peut, vous et moi, décider à aujourd'hui de dire, bon, quoi qu'il arrive d'ici la fin de l'année, j'ai atteint mes objectifs. Ça devient mes objectifs. Moi, j'ai envie. Mais ce que j'entends très fort chez vous, et c'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est en termes de fréquence. Vous savez qu'on n'est pas que des êtres de chair, on est des êtres vibratoires. Si en termes de fréquence, j'ai besoin de ça pour être heureuse, je vais m'attirer des scénarios de codépendance, quoi. Non, mais je sais pas en fait qu'est-ce qui me rendrait heureuse. Sinon, je me sens pas heureuse, donc je sais pas. Pas évident, hein. Dans, dans la formulation que vous utilisez, je ne sais pas ce qui me rendrait heureuse, mais vous, la joie, le bonheur, l'émerveillement, la gratitude, la plénitude, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. C'est pas un pompon qui passe et il y en a qui ont de la chance, ils l'ont attrapé et pas d'autres. C'est quel que soit ce que je vis, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse pluie, j'ai décidé d'être heureuse, je suis heureuse. Et j'ai besoin de rien ni personne pour ça. Ni d'un compte en banque rempli, ni d'un frigo, non, j'ai besoin de rien dans l'avoir, c'est de l'être. C'est une fréquence que je crée ou pas. Et je peux passer toute ma vie à attendre d'être heureuse. Et à regarder les autres en disant, mais pourquoi ils sont heureux et pas moi? Ben parce que je ne crée pas mon bonheur. Et ça ne passe pas par du faire, ça passe par de l'être. Ce que C'est j'essaie de ça, mais vous moi rappeler. je sens une tristesse depuis toujours à l'intérieur de moi et je sais pas. Ok, alors ça, on peut aller le regarder, par contre, cette tristesse, voir si elle vient de cette vie-là, de qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je suis arrivée avec quand même des mémoires ou des choses. J'aimerais vraiment quand même que vous receviez ces concepts-là, hein, même si sans doute vous l'avez déjà entendu en développement personnel, en spiritualité, etc., etc. Mais
c'est hyper important que vous mettiez le doigt dessus. Votre souveraineté, elle ne passe que par là. Votre épanouissement, il ne passe que par là. J'ai un peu l'image là de Nelson Mandela, vous savez, qui a passé quand même toute sa vie enfermé dans une cellule avec des barreaux. Ça ne l'a pas empêché d'être heureux. Et ça a Ben, été... ouais, ça me paraît insurmontable. Je sais pas comment on peut être heureuse quand on se sent seul. Parce que c'est quelque chose que je crée, un sentiment. Le sentiment, c'est ce que je crée. Donc déjà, avec mon mental, avec ma perception des choses. Si je vois le fait d'être seule comme étant quelque chose de oh la pauvre, tu vois, c'est pas ouh là là, ça doit pas être agréable. Déjà dans ma pensée, dans ma structure de ma pensée, dans ma façon de regarder les choses, si quand je vois quelqu'un qui est seul, je dis waouh, ah cette personne, elle a waouh, trop de la chance, elle est libre, elle est épanouie, elle est souveraine, il y a rien qui l'arrête, elle est libre comme l'air, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle est maîtresse de sa vie, etc. Déjà mon regard sur les gens solos ne sont pas les mêmes. Donc, dans ma structure de pensée, dans ma façon de regarder le monde et de me regarder moi, je suis déjà en train de créer la mixture émotionnelle de comment je me regarde et comment je regarde ma vie. Ouais. Pour ça, je vous donne des exemples un peu forts, là, comme Nelson Mais Mandela. ça, je le comprends, mais il y a des choses que tu n'as pas envie de faire au sol. Enfin, moi, ça me fait plus du tout vibrer de faire certains trucs seul. Je comprends. Là où je vous dis ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que il y a une différence entre l'envie et le besoin. Donc, je peux avoir très envie d'être en couple, mais ne pas en avoir besoin. Et elle est là, la clé. Il faut avoir dépassé le besoin de dire, en fait, je sais être heureuse toute seule. Je sais être épanouie. Je sais créer cette fréquence au jour le jour. Qu'il fasse beau, enfin, qu'il pleuve, qu'il y ait soleil. Que je sois aimée par les autres, flattée dans mon ego avec des copines, des copains. Waouh, une vie sociale super riche. Ou désert total, il n'y a rien ni personne. C'est pas ça qui va définir le fait que je me lève le matin. Wouh, je suis trop contente. Je crée ça. Donc, je n'en ai plus besoin. À partir du moment où j'en ai plus besoin, je peux me questionner est-ce que j'en ai envie ou pas? Oui, j'en ai envie. Super. Donc là, je peux partir à la chasse d'un monsieur, d'une relation, d'un boulot, de n'importe quoi. Je n'en ai plus besoin. Je suis dans des fréquences hautes de j'ai envie, j'ai tout ça à offrir à l'autre. Tout ça en termes de joie, de bonheur. Viens, on crée ensemble notre bonheur. Sinon, entendez-le bien, si ça reste dans la notion de je sais pas être heureuse, c'est lourd, c'est trop long, voilà, ça ne m'épanouit pas, un peu je veux bien, mais long, non. Bah non, c'est que c'est pas construit alors. D'accord? Si je sais être heureuse et autonome dans mes émotions, dans mes pensées, dans ma création, la vie que je me crée à moi, si j'étais toute seule sur la planète, ça veut dire quoi? Je me suicide? Ah bah non! Je vais créer mon emploi du temps, je vais créer mes sources de joie, d'émerveillement, ça n'est pas un besoin. Tant que j'ai pas dépassé ce premier stade où c'est encore un besoin, je rentre dans la relation avec l'autre en lui mettant déjà des boulets autour du pied, autour du cœur, en disant, t'as intérêt à me rendre heureuse, toi. Mm. Parce que moi, toute seule, je ne sais pas le faire. Oui, non, mais Moi, toute seule, je m'emmerde. ça, je le comprends, mais c'est pas facile parce que. C'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile. On va aller voir ce sentiment de tristesse, d'accord? Ok, donc je voulais vraiment vous faire entendre ça, même si vous l'avez sans doute déjà beaucoup entendu, puis qu'en plus ça peut agacer. Je comprends que ça puisse agacer, de ouais, c'est bien gentil, mais moi j'en ai ras-le-bol en fait. Ça va quoi, c'est pas facile. Oui, j'entends. C'est aussi ça la résilience. C'est aussi ça que votre âme elle vient travailler, hein. Mm. Être capable de faire page blanche, prendre conscience à quel point je crée ma vie tous les jours, dans ma façon de la penser, de la voir, de la ressentir, de la vibrer, tous les jours. Ça me fait penser, ensuite on va aller voir sur la tristesse, ça me fait penser à une très jeune cliente que j'avais il y a quelques années en cabinet, euh, qui avait du mal, alors elle n'était pas du tout dans votre situation, elle était en couple, machin, elle c'était plutôt au niveau professionnel que ça n'allait pas, et au niveau familial, elle venait me voir pour ça. Et quels que soient les événements de sa vie, je voyais qu'il y avait une espèce de spectre plat là, vous savez, comme à l'hôpital, mais Ouais. ça ne vibrait pas. En fait. Donc, qu'elle vive des choses un peu up ou un peu down, il y avait quelque chose à dépasser chez elle, c'est un petit peu blasée. Voilà. Elle était un petit peu blasée de tout dans la vie. Et on a dû travailler beaucoup. Et je l'amenais sur la notion de gratitude et d'émerveillement. Et je faisais prendre conscience, justement, à travers les séances, on l'accompagnait là-dessus, de dire, mais tu te rends compte que c'est ton regard sur les choses quand même. Donc, sur ce merci, par exemple, la notion de gratitude, il y avait un petit côté un peu princesse tout médu. Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais je vous fais le ratio sur le fait que ça vient vraiment de nous. C'est notre capacité à créer les choses. Un petit peu princesse tout médu, dû à sa relation avec son père, bref.
Du coup, quel que soit ce que la vie lui amenait à vivre, c'était oui, oui, bah super, merci, quoi. Bon. Et puis arrive un moment donné dans sa vie où, bam, patatras. Donc, il y a certains repères qui s'effondrent. Donc, quelques mois après qu'on commence le travail, bim, il y a certains repères qui s'effondrent. Et je l'invite à pratiquer ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, dire, mais mets-toi dans la gratitude de ce qui est déjà. Et à aujourd'hui, petite princesse que tu as quand même un chéri, un mari, enfin un toit sur la tête, ton frigo est rempli, machin. Et là, elle a pu se percer au grand jour à ce moment-là, parce que je la provoquais un petit peu. Elle me dit, oui, bon, ben, tu veux quoi? Chaque jour, je me levais en me disant, ouais, merci, j'ai un toit sur la tête, ouais, merci. Je dis, tu l'entends, ton merci? C'est comme ça que tu remercies? Non, mais je suis d'accord parce que ça, même, je le fais quand même souvent. Je dis, même si j'aime pas mon travail, merci financièrement, ça va mieux, merci pour plein de choses. Mais en fait, j'aimerais tellement ne plus ressentir cette solitude, cette tristesse. Est-ce que quand on se rencontre soi, on n'est pas arrivé justement à cette notion de résilience, ce passage un petit peu secret dont votre âme me parlait tout à l'heure, en disant, mais moi, j'arrive même à découvrir des passages secrets et je suis en train de travailler sur résilience, à trouver les passages secrets. C'est revenu plusieurs fois, cette notion de petit truc secret. Euh, pour pas me sentir seule, il faut bien que je me trouve moi-même. Alors, je sais que c'est des grandes phrases là. Bon, vous allez me dire, Tamara, ça va, c'est gentil. Hein. J'ouvre n'importe quel bouquin de développement personnel ou les petits, vous savez, les trucs qu'on a dans les machins chinois là. Tamara, pour te trouver les autres, machin, trouve-toi toi-même. C'est pourtant par là que ça passe. C'est pourtant par là que ça passe. Si je ne suis pas en bonne compagnie quand je suis avec moi, comment je peux prétendre me mettre en couple? Qu'est-ce que j'offre à l'autre là? Si je m'ennuie quand je suis avec moi-même, mais comment je m'étonne d'être seule? Ça veut dire que n'importe quel bonhomme qui va être avec moi, il va s'ennuyer. Mm. Ouais, c'est un peu dur comment je vous l'envoie, mais volontairement, je vous rentre un peu dedans pour dire non, mais c'est à vous de le créer. C'est à vous de créer la conscience que mais je suis ma meilleure amie avec moi, je m'ennuie jamais. Je me fais rire, je me divertis, je me rassure, je me réconforte quand j'en ai besoin. Ça ne veut pas dire que c'est pas très appréciable quand ça vient de la part de mon compagnon. Mais la grosse différence, c'est que je n'ai pas besoin de mon compagnon pour ça. Mm. Pas Ouais, besoin. ça me paraît impossible. Comme tu vis la nuit depuis que t'es petit, je sais pas, ça me paraît impossible, mais bon. Alors, c'est ce que j'aimerais aller vérifier. J'aimerais aller voir qu'est-ce qui se passe sous cette notion, toute cette incarnation dans ce sentiment d'être scellé. Et, et on entend quand même une forme de mélancolie. C'est ça que j'aimerais aller regarder. La mélancolie, en général, elle vient pas d'ici. Enfin, pas en une seule vie, quoi. On va aller regarder ça auprès de votre âme. C'est très, 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 très touchant. Ah, puis ça vient vraiment chercher le cœur, là. Ok. Bon, bah, tout fait sens. Là, on a vraiment le 360, d'accord. C'est très touchant, très, très touchant. Il y a même de l'émotion C'est très touchant parce que votre âme, vraiment, elle s'est livrée, là, elle a montré bah, c'est bobo, quoi. C'est toujours touchant quand les âmes font ça. Vous êtes venu dans cette incarnation et ça, c'est pas la première. Travailler à trouver la voie de la résilience. Bien sûr, dans ce cursus de passeuse, mais aussi au titre de l'âme. L'âme a vécu la déchirure, l'âme a vécu le détachement, une énorme perte. Le mot deuil n'est pas suffisant. Comme une déchirure, comme une scission, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu penser à ces concepts qu'on peut trouver un peu New Age pour certains de flammes jumelles, dans le sens où il y a une partie de moi qui n'est pas là, quoi. Parce que ce qu'elle m'a montré, c'est très, c'est plus que de la déchirure, c'est plus que du deuil, c'est une errance derrière. Il faut que j'arrive à dépasser ça, parce que ce qui est surprenant dans ce qu'elle me montre, dans les parcours, par exemple, flammes jumelles, j'en ai eu en clientèle. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait très débat en ce moment sur la toile. Est-ce que c'est New Age? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, moi, je peux en témoigner, en tout cas. J'ai pas d'opinion dessus, mais je peux témoigner que oui, j'ai déjà eu des âmes qui m'apportent ces informations-là. Ce qui est particulier avec votre âme, les flammes jumelles, elles arrivent avec cette scission, donc cette fusion à la source, et cette scission, boum, dans chacune des incarnations, ces deux polarités, boum, 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 cheminent, 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 à travers plusieurs vies, plusieurs vies, plusieurs vies, parfois vont expérimenter des jeux de rôle ensemble, poum, 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 jusqu'à ce qu'enfin, elles puissent se retrouver, etc. Mais ça se fait sur plein de vies, ça. Mais cette scission, elle est là dès la sortie de la source, d'accord? En deux polarités. Sur ce que me montre votre âme, ça me fait penser un petit peu à cette notion de flamme jumelle dans le sens de il y a un morceau de moi là qui
C'est pas que j'ai perdu quelqu'un, c'est que j'ai perdu un bout de moi là. Donc, je suis en errance et je viens chercher la résilience, je viens apprendre. Ça vient en résonance pour moi, justement, avec le truc de flamme jumelle. Je viens apprendre ma complétude. C'est quand même des termes très flamme jumelle, ça. Je viens apprendre à être autonome, à être moi, créatrice, tout ce qu'on vous a envoyé là, de créatrice de mon bonheur, de mon épanouissement. Tant que j'en suis pas là, je peux pas me réassocier avec mon autre. Ça me fait penser vraiment au dialogue des flammes jumelles. La particularité dans ce que me montre votre âme, c'est comme si vous aviez pu cheminer sur plein de vies, boum, 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 en étant dans cette fusion des deux polarités, comme n'importe quelle âme, qui n'est pas flamme jumelle, qui vient travailler boum, 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 et qu'à un moment donné, sur vos incarnations, séparation. Ça, C'est exactement ce que moi j'ai vu de moi-même en hypnose il y a 5 ans de ça. Et j'ai vu ces images, j'avais une photo en noir et blanc d'un couple qui avait des missions chacun, qui devaient se séparer. Et là, je me sentais déchirée. Et dans ma séance, je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Et ça me disait, faut que tu retrouves l'amour en toi. Mais c'était horrible, enfin, horrible. c'est pas, oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est très touchant là, ce que votre âme me montre. Alors, je voulais bien expliquer la grosse différence par rapport à ce que j'ai pu avoir comme expérience avec les flammes jumelles, c'est qu'elles sont séparées, c'est que les deux polarités sont séparées, boum, à la sortie de la source, avant l'incarnation. Là où votre âme, visiblement, la séparation, la déchirure, vous l'avez vécue en étant incarné. Dans cette vie. Non. Comme deux parties de vous. Ah non, ça fait un bout de temps déjà. Mais comme deux parties de vous. Ça, c'est pas banal. Ce que je dis, là, c'est bizarre parce que j'ai en même temps le code de ce qu'on appelle les flammes jumelles, là, qui Ouais. viennent travailler chaque polarité d'un côté et de l'autre jusqu'à pouvoir se retrouver. Il y a ça dans ce que me montre votre âme, à la différence que la séparation, la déchirure. Dans une vie passée, vous voulez dire qu'on s'est séparés dans A sur lieu la terre. après. Normalement, les flammes jumelles, la séparation, elle a lieu avant l'incarnation sur Terre. D'accord? D'accord. Donc, à la source même, hein, on a les deux polarités, yin-yang, féminin, masculin, runner, chaser, ce que vous voulez. Le rose et le bleu. Moi, j'ai simplifié les trucs, hein, le rose et le bleu. On a ces deux polarités qui se séparent et qui s'incarnent en une polarité féminine, en une polarité masculine. Et toutes les vies qu'elles vont passer, boum, 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 elles sont séparées, ces deux polarités. Là, dans ce que votre âme me montre, c'est comme si, à l'incarnation, comme toutes les âmes qui ne sont pas flammes jumelles, boum, je m'incarne, polarité féminine, polarité masculine, je fais mes expériences de vie, et il y a un moment donné où ça se sépare, et là, c'est la déchirure. Là, c'est je pense que c'est ce que vous avez capté en hypnose aussi. C'est un bout de moi qui s'en va. Mince, je suis plus complète. Ouais. Alors que la séparation de la source a déjà eu lieu. Donc, c'est d'autant plus traumatisant. C'est d'autant plus... D'accord. Hmm. Euh, ok, c'est en ça que je vous dis, c'est très très touchant ce que mon ça va au-delà du deuil. Le mot deuil n'est pas suffisant Ouais. pour, pour vous, pour vous montrer ce que votre âme est en train de me montrer. C'est pas comme si dans une vie j'avais connu le grand amour et puis il est mort et du coup depuis voilà je travaille. Non, on parle pas de ça là. On parle d'un bout de moi Ouais, d'accord. que j'ai perdu. Euh, Ouais. une moitié de moi, pas juste un fragment. Donc le mot deuil ne suffirait pas. Donc, ça fait sens avec ce que votre âme nous a apporté en tout début en disant j'en suis à travailler sur la résilience. J'en suis on ne peut pas parler de reconstruction. Le but, c'est pas de me reconstruire derrière une épreuve. Le but, c'est de, exactement comme sur le parcours d'une flamme jumelle, hein, je suis obligée de faire ce ratio-là parce que par rapport à tout ce qu'on a reçu, ça nous y fait penser quand même. Hein. Ouais. Trouver ma complétude. Créer dans ma partie à moi, créer le sentiment non pas de je suis seule, je suis esselée, c'est compliqué, mais plutôt tout ce qu'on vous a donné avant. Ça vient très en lien. C'est pour ça que je vous dis waouh, c'est magnifique. Heureusement qu'on a posé la question puis que vous avez persisté à dire non, mais là, il y a un truc, Tamara, vraiment, c'est pas normal depuis que je suis née quand même. Parce que ça nous permet de chapeauter complètement la science, de dire ben voilà. Vous l'avez, l'information. C'est ça que votre âme vient vivre dans cette vie-là. Donc, vous voyez bien qu'à côté de ça, la question du boulot, on s'en fout un peu. Le job principal, c'est que vous travaillez sur vous, à dépasser ce sentiment d'être esselé et à vous offrir tout ce qu'on vous a dit auparavant, à vous offrir cette possibilité de créer. Je crée mon bonheur, je crée mon épanouissement. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être aidée
par des figurants, ce qu'on appelle des tierces sur les parcours flammes jumelles, des figurants. Donc, on peut très bien demander à l'âme de dire, ok, super, donne-moi des figurants. Est-ce que dans votre parcours solitude amoureuse, ça veut dire qu'il n'y a personne, jamais rien, ou est-ce que ça veut dire que je vis des couples merdiques, ça tient pas? Oh, ben là, la dernière fois, c'était il y a un an, là, le dernier. Ça tenait, non, ça tient pas, quoi. Non, ça tient jamais, non. Ok, ça c'est important de le considérer. Du coup, de dire, bon, il y a une grosse différence entre rien, c'est le désert total, je ne rencontre personne, il se passe rien, je peux rentrer dans un couvent bientôt là. Et je rencontre des relations, mais ça ne marche pas. Dans votre vision des choses, et avec cette vision globale qu'on a, comprenez que ce sont des figurants. Faut Mais pas- du coup, ça veut dire quoi? Que je vais jamais rencontrer une personne avec qui faire ma vie. Non, ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire au plus je vais continuer moi à travailler sur cette notion d'être complète, de créer ma complétude dans ma polarité. C'est un peu chiant parce que j'ai vraiment tous les codes de la flamme jumelle, à l'exception justement du processus d'incarnation qui est différent. Mais je vais quand même vous donner la même chose que pour une flamme jumelle, dire travaille sur ta complétude. Ça ne veut J'y pas dire j'y arriverai jamais. Moi, je sais pas quoi faire. Je sais vraiment, c'est une catastrophe, quoi. J'arrive pas à créer mon bonheur. Je m'emmerde, quoi. les figurants, ils servent à ça, hein. C'est en ça que je vous disais Et dans des votre figurants, c'est-à-dire des rencontres avec des hommes. oui, des rencontres avec des hommes, même si c'est pas lui que je vais épouser. Il faut sortir de ce code un Ah, petit mais peu. c'est comme si je savais à l'avance que c'était une personne qui me... Chaque fois que je sors avec quelqu'un, c'est comme si je savais que ça allait pas me correspondre. Oui, ce qui est intéressant, c'est pas c'est l'homme de ma vie. Ce qui est intéressant, c'est alors, il est un de mes figurants. D'accord? Donc je me suis attiré cette personne. Du coup, en termes de fréquence, ça veut dire que j'en suis là. Voyez-les vraiment comme des miroirs qui vous permettent de continuer à travailler sur vous. Ah, j'en suis là. Ok, super, merci, ciao, tu peux t'en aller, c'est bon, j'ai plus besoin, ça va. Et puis je vais en prendre Mm. un autre. Alors, du coup, j'en suis où? Qu'est-ce que ça me permet de travailler dans la relation? Ah, mais des fois, j'ai l'impression que... Alors, je préfère être seule dans ces cas-là, quoi. Si ça me convient qu'à moitié. Si c'est pour le mettre à profit et travailler, oui. Si c'est pour patienter et le vivre mal, non. Hein, il me semble qu'il y a vraiment cette invitation-là de allez, on se met au boulot, on travaille sur nous. Ça va pas se faire tout seul. Mm. Qu'est-ce que vous avez déjà cheminé, expérimenté justement, ou travaillé sur les facettes des couples, ce que ça a pu vous montrer dans cette incomplétude? Euh, Est-ce que Ah, vous ben, pensez... le dernier que j'ai rencontré, il vivait l'ennui comme moi. Donc, on avait pas mal de similitudes avec ce sentiment de solitude, cet ennui. Ouais, ça, c'était un peu un miroir sur ce que je vivais moi, quoi. C'est ça, les figurants ils viennent vous renvoyer l'information. Donc, soit ils vous renvoient du ben, j'en suis là. Du coup, je vois bien que c'est difficile de l'aimer, hein. Mais moi, en fait, ma question, et j'en parle aussi avec des amis, parce qu'il y en a plein, on en est là. Je vois pas être complète seule et arriver, c'est trop compliqué, quoi. Moi, ça me paraît, mais à un moment, pourtant, je chemine depuis longtemps seule, mais Ça se fera pas forcément en une vie. Là, à ce stade-là, votre âme, elle vous l'a bien placé, c'est résilience, hein. Donc, c'est réussir juste à être, à dépasser la notion de besoin pour arriver au stade de l'envie. C'est pas un besoin, c'est une envie. Donc, j'enlève chez moi tout ce qui peut être de l'ordre des attentes. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur la notion d'attente? Vous libérer de vos attentes. Vous ouais, libérez... voilà, ben, ça, ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais, mais c'est compliqué aussi, ouais, de pas Oui, il y a avoir des d'attente. supports. Tout seul, on ne peut pas y arriver, hein. Donc, c'est des petites marches à monter. Il faut que j'enlève déjà mes illusions. Ensuite, je vais enlever mes doutes, je vais enlever mes attentes. Je vais apprendre mon mode d'emploi relationnel. Je vais pouvoir délimiter mon parcours avec les autres. C'est Être moins autant exigeant. d'axes. C'est autant d'axes qui me permettent de mieux délimiter mes contours à moi. Quand j'apprends à mettre mes limites et à faire ce qu'on appelle enfin, ce que j'appelle le mode d'emploi relationnel, ce travail-là, il est quand même assez profond, il est très salvateur. Je pourrais vous envoyer des documents. Bon, la capsule vidéo n'existe pas encore, mais je pourrais vous envoyer des documents de support pour travailler sur les attentes. Ça vient travailler très en profondeur, très, très en profondeur, parce que nos attentes, il y en a des qui sont conscientes, il y en a beaucoup qui sont inconscientes, beaucoup qui sont inconscientes. Et qui, en termes de fréquence, pipent les dés. Je ne peux pas être totalement créatrice et autonome si j'ai des attentes vis-à-vis des autres, que ce soit une copine, que ce soit un patron, que ce soit un mec, que ce soit la vie Ouais, en général. j'en parlais il y a pas longtemps de ça, et ouais, ouais, c'est sûr, c'est compliqué d'avoir aucune attente, quoi. C'est l'amour inconditionnel, voilà. Merci d'avoir choisi ça. Ça me-
Ça me saoule bien comme il faut. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais ça met en colère, je suis d'accord. Alors, aucune attente, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a peut-être des graduations entre aucune, et je peux déjà enlever petit à petit. C'est en ça que je vous dis, une vraie Mm. invitation, allez hop, on remonte les manches et on s'y met. On ne vise pas un résultat. Il va nous falloir plusieurs vies, c'est OK. Mais déjà, dans cette vie, allez hop, j'avance un peu. Je m'enlève un peu des couches et je me fais avancer. Donc, j'ai compris la direction de mon âme. On est sur cette période de résilience. Ça va prendre plusieurs vies. Donc, j'apprends à dépasser cette énorme blessure de la déchirure et de la séparation. C'est pour ça que je vous envoie un peu sur... Il va falloir travailler sur les illusions, parce que la séparation n'est qu'une illusion. Donc, hein, de Ouais, pouvoir... ça, on a beau le dire, mais moi, je le ressens pas, en fait. Alors, pour ressentir l'inverse, ça veut dire vraiment d'aller se connecter, non pas sur ce que je vois, mais sur ce que je ressens. Si on a Ça, justement, c'est... un peu ça, comme dans c'est- les flammes jumelles, on a notre autre qui est là, qui est quelque part, que je l'ai rencontré ou pas. C'est un peu ce que j'apprends aux gens par rapport à la mort. C'est pareil, c'est un voile d'illusion. Les gens vont me dire, oui, t'es bien gentil, mais moi, ma grand-mère n'est plus là. Oui, Mm. elle n'est plus là dans son Ouais. corps physique. Et Maintenant, ça, tu c'est peux- pareil. C'est pareil parce que j'ai eu, par exemple, ma copine qui est décédée, j'ai eu un peu des visions, des messages, et je sais pertinemment qu'elle vit, et j'ai eu des trucs, mais ça n'empêche pas que je le ressens pas. Donc, pour moi, ben, c'est bien. Ok, elle a pris la mort, mais je le ressens pas. En attendant, t'es plus là, par exemple. Concrètement, voilà, quoi. Oui, c'est ça. C'est concrètement, c'est d'aller descendre dans le ressenti et non pas dans les cinq sens de VACOG, hein. Donc, c'est pas parce que je te vois pas que je te ressens pas. Mais pour ça, il Moi, faut c'est mon dépasser problème, le ressenti, ouais. le J'ai un blocage ressenti. avec ça. Mm. Ça, il faut dépasser le je peux pas te ressentir parce que je ressens que tu me manques. Donc, il faut dépasser ce que l'ego nous renvoie, c'est-à-dire, moi, là, tu me manques. Donc, si tu me manques, je vais ressentir la blessure, je vais ressentir oh, le vide. Comment je peux combler ce vide? T'es plus là, c'est toi qui le remplissais. Il y a un trou dans mon cœur et c'est ça que je sens. Si je veux dépasser, si je veux ressentir la présence, il faut bien d'abord que je fasse taire mon mental et mon ego qui me rappellent toutes les 2 secondes à quel point la personne n'est plus là. Mm. Je dépasse ça. Ok, je veux te ressentir. On a passé tellement de temps ensemble. D'accord? Donc, oubliez les cinq sens. Il y en a qui vont dire Mais ça va être subtil, ça va le faire. Mais ce que je veux dire, concrètement dans subtil. la vie, tu vas aller boire un verre avec ton ami, elle n'est plus là. Je donne l'exemple de mon ami comme ma chienne, ou peu importe. On est tout à fait d'accord, c'est subtil. Mais les plans supérieurs sont des plans subtils. On nous ment pas là-dessus, hein. C'est le terme qu'on utilise, hein. On parle de plans subtils. Les âmes sont Mm. sur des plans subtils. C'est comme quand je travaille avec des médiums en formation, enfin, tu vois, ils sont en tout cas en train d'ouvrir leurs canaux, etc. Je dis, mais tu t'attends à quoi? Tu crois que ton âme, elle va t'envoyer un colis Amazon? C'est subtil. On parle de Mm. télépathie. Du coup, bah ouais, non, mais c'est triste d'être sur Terre, on en revient toujours au même point. De toute façon, j'arriverai jamais à accepter mon incarnation. Oh, mais non, Chérunette, pas du tout. Ça va aller. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande vraiment de faire ce boulot-là. À partir du moment. Alors, attendez, on va respirer tout ça. Est-ce que vous arrivez à vous remercier, vous, à être fier de qui vous êtes à aujourd'hui? Mais des fois, je me dis, ouais, toute cette solitude que je vis, il y en a qui ne supporteraient pas, quoi, qui iraient combler à droite, à gauche. C'est Je ça, me dis quand même, c'est ça. Par des comportements néfastes, par des addictions, par de l'autodestruction. Donc, on peut déjà prendre cette marche-là comme appui de dire, mais je suis une nana qui déchire, hein. Parce que je tiens le coup, je tiens debout, même si c'est super dur et que je suis épuisée, j'en ai ras le bol. Mais qu'est-ce que c'est que cette incarnation de merde? J'ai voté pour ça, moi, à un moment donné. Je peux que compatir vraiment sur cet axe de là, de dire, mais non. Donc, cette rébellion de la part de l'ego, c'est une étape. C'est une étape. Et puis derrière, ben, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on peut aller un petit peu plus loin, dire, mais c'était quoi le projet de mon âme, en fait? Parce que là, moi, l'ego, je suis en colère, je suis triste, ça me va pas du tout. Je suis dans cette notion de refus d'incarnation, de moi, je veux pas, je veux pas. Ok, je veux pas. Qu'est-ce que je me propose alors? Du suicide? Je mets fin à cette incarnation? Alors qu'il y a, on le sent en nous, il peut y avoir ces pensées noires ou ces moments de grand ras-le-bol, mais on sent bien en nous cette flamme qui vit là, qui dit non, non, relève-toi encore demain matin. Il y a des surprises sur le chemin, il y a des choses qui sont savoureuses. Ouais.
Ça Mais prend des du fois, temps. j'aimerais bien trouver le sens, quoi. Trouver... Mm. C'est un sacré cadeau que l'on s'offre que de travailler justement sur cette résilience, prendre conscience à quel point une âme est autonome et un être est autonome. C'est qu'une étape, c'est vraiment ce que j'aimerais vous faire comprendre. C'est pas une étape facile, Ça dure, l'étape. mais ça dure tant que je passe pas à l'action. C'est là où je suis un peu dure avec vous, dire ça dure tant que je me mets pas au boulot. Tant que je regarde à quel point, oh là là, c'est pas facile, hein. Oh, je suis dans la boue, ça pue les égouts, il y a que des crapauds autour de moi. Oh là là. Oui, super. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se relever, on commence à l'enlever, la boue, on commence à essayer de faire un pas en avant. Ou est-ce qu'on reste dans la boue à dire, oh là là, je l'aime pas cette étape. Ben, viens, on en sort. Pour en sortir, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous chercher en disant, ah, t'es là, viens, viens, on s'en va. Monte sur mon cheval, on se casse. Non, c'est vraiment cette étape, je sors de la boue. Cette vie ne me convient pas. Ça va pas. Donc, je me relève, je dis, moi j'en ai marre là, vraiment j'en ai marre. Donc, je m'en fous, c'est quoi la prochaine étape? J'en ai marre, je me relève, je me casse d'ici. Pas sous forme de suicide, mais sous forme de, c'est bon, je ne vais plus attendre à ce que la vie me comble, c'est qu'un tas de boue, cette vie en fait. Je vais créer moi mes paillettes et mes petites fées, je vais me foutre des bonbons, des sucettes, je vais les créer dans mon tas de boue, je vais me créer pour tenir le coup, sinon ça va être trop long, ne serait-ce que pour tenir le coup. Après, ce qui me ferait du bien, c'est partir en voyage. Mais bon, il faut économiser. Seul, t'as pas trop envie. Enfin, et je voulais savoir, mon âme, si jamais je devais partir en voyage, qu'est-ce qu'elle me... Parce que j'avais eu un peu des signes avec le Mexique, mais je sais pas trop On est par pourquoi. là-bas, hein. Tout à l'heure, on vous a parlé du Costa Rica. On est du bon côté de la planète, en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose qui est... ça serait pas étonnant que vous alliez, alors que ce soit Mexique, Pérou, Bolivie, Costa Rica. En tout cas, on est de ce côté-là, hein, c'est la bonne piste. Mais comprenez bien que c'est pas... encore une fois, la elle n'en a pas besoin de ces voyages-là, hein. C'est... C'est à double tranchant, je vais être très honnête avec vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le côté «Ah, ça va me faire du bien. Si je trouve des personnes avec qui y aller, encore mieux. Si je trouve personne, j'en trouverai sur place». N'oubliez pas que c'est vous qui êtes en capacité de vous mettre en lien. Le voyage, il nous offre cette possibilité de page blanche. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je peux être qui je veux, en fait. Oui, après, vous voulez dire, ça changerait quand on revient, c'est ce que je dis. La vie, c'est toujours la même. Il peut y avoir une vraie rencontre avec vous-même, par contre. Mm. Hein, entendez ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément attendre de trouver quelqu'un pour partir en voyage. Moi, j'ai envie de partir en voyage, je sens cet appel, j'y vais. Seule. Maintenant, si j'y vais seule en me disant, oh là là, tu es en train de voyager seule, c'est pathétique, c'est pathos au possible. Ça va pas le faire. Par contre, si Mm. j'y vais en quête de, j'ai envie de me découvrir moi, j'en ai ras-le-bol en fait. Je veux voir ma puissance, je veux voir qui je suis, je veux me voir rayonnante, comme sur les photos sur Insta, là, wouh, en train de vivre ma meilleure vie. Je veux cette version de moi. Mais arrivé sur place, personne ne me connaît, je peux incarner le personnage que je veux. Donc, Mm. les gens qui sont à l'hôtel, les gens qui sont autour de moi, que je vais rencontrer au marché, au machin bidule, je peux leur montrer une version de moi que moi-même, je ne connaissais pas. Je suis en train de la créer. Et ça peut être une vraie retrouvaille avec moi-même. Je Mais peux seul, je le ferais pas, mais ce serait, je sais pas, j'en sais rien, mais non, seul, je le ferais pas, ça. Ouais, bon, je sais. Il y aura des gens sur place, hein. Mm. J'en sais rien. Et la dernière question, je ne veux pas vous retarder, c'était pour mon ventre. Depuis des années, j'ai mal au ventre et je voulais savoir si c'était voilà, si c'était les intolérances, s'il y avait autre chose, si c'était cette solitude. En fait, qu'est-ce qui cause ces problèmes que je digère rien, en fait. C'est la réponse dans la question. Alors, il n'y a pas de problème au niveau mécanique interne, d'accord? Ce n'est pas un souci biologique. Vous avez la réponse dans la question. Je ne digère rien. J'encaisse pas les trucs, il y a des choses, ça passe pas. Je digère rien. Vous avez la réponse dans la question. Et à nouveau, votre âme, elle vous renvoie sur on est venu travailler la résilience. Une autre façon de décrypter la résilience, c'est bon, j'ai digéré le truc. Je suis passée à autre chose. Elle revient sur son vocabulaire de passeuse, de page blanche, etc., etc. Bon, ça peut être très agaçant pour vous, toute cette séance. J'en ai vraiment conscience et je suis vraiment dans cette empathie. Elle ne reçoit pas ce qu'elle est venue recevoir, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est de vous accompagner, justement, pas que sur une lecture, de dire, bon,
OK, là, on est toute seule dans un tas de boue avec des crapauds autour. C'est pas une super version de la vie. OK, votre âme, elle est venue travailler justement sur cette, résilience, à découvrir cette complétude, à s'autosuffire, à capter à quel point elle est créatrice, à quel point ma perception, mon champ mental, mon champ émotionnel sont déjà en train d'encoder ma réalité, donc de la changer sans que j'en ai conscience. Bon, bref, ça, c'est plus un langage entre votre âme et moi. Si vous êtes d'accord sur le fait que ça va pas se faire en une fraction de seconde, hem, on a tous les outils nécessaires, heu, en tant que coach, hein, avant de faire de la médiumnité et cetera, j'ai tout un parcours de coach pour vous y accompagner. Par contre, il faut que vous ayez conscience que c'est pas moi qui vais travailler, c'est vous qui allez travailler. Avec des exercices d'introspection, de remise en question, avec du coaching. Là, ce que je vous propose, c'est du coaching. C'est pas, de la lecture d'âme, de la consultation, de la guidance, du soin. C'est je relève les manches et je sors de ma boue et j'apprends à être heureuse, j'apprends à être épanouie, j'apprends à dépasser justement cette notion de besoin pour ne garder que la notion: «J'ai bien envie d'être à 2. J'en ai plus besoin par contre». Donc à épouser cette fréquence. C'est un parcours, ça se fait pas du jour au lendemain. Je vais demander, mais on est facile sur du 7-8 mois, comme une renaissance presque. Mmh. En fait, j'ai l'impression que tout ce que là, je vais voir une psy depuis 6 mois, j'avais jamais fait ça, mais j'ai l'impression que ça me sert à rien. Tout ce qu'elle me enfin, je le sais, enfin, tout ce qu'elle me dit, c'est il y a rien de et j'ai l'impression que j'apprends jamais, en fait, qu'il y a que moi qui peux me débrouiller et que personne ne peut m'aider, quoi et Ça, ça c'est une me réalité. Moi, ce que je viens vous apporter, c'est des outils pour que vous puissiez vous aider vous-même, hein. Je viens vous apporter une pelle parce que vous êtes enlisé dans le sable. Personne va vous sortir du sable. Par contre, je peux vous dire, d'autres ont vécu ça à ta place. La pelle, elle est bien utile. Je vais t'apprendre comment on se sert d'une pelle. Par contre, c'est toi qui vas pelleter. C'est ce que je vous dis. Si moi, je ne pourrais pas travailler à votre place. Mais mmh, si vous sentez que c'est le moment de votre vie de j'en ai marre. Vous savez, comme on descend le fond de la piscine, à un moment donné, on tape un grand coup de pied, on dit j'en ai marre, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre. mmh, Ok, eh ben j'ai plein d'outils pour ça. Par contre, il faut les travailler. C'est en ça que je vous dis, là, ce que je vous propose, c'est du coaching. Et en tant que coach, je suis pas du tout la même qu'en tant que médium, hein. En tant que coach, c'est boum! C'est attention, hein, on a des séances, elles sont régulières. Vous avez des comptes rendus à faire, vous avez des outils à travailler. Pas uniquement bon élève, oui, oui, j'ai tout compris. Je m'en fous que tu aies compris. Si tu l'as pas pratiqué, ça changera rien dans ta vie. Donc, si je prends l'exemple de l'appel, vous pouvez venir à la séance d'après en me disant: «Oui, j'ai bien compris c'est quoi une pelle, c'est fabriqué avec un manche en bois, avec un machin, on s'en sert dans ces situations-là». Je m'en fous. Je j'ai pas mmh, besoin d'une bonne élève. Par contre, si vous avez pas passé les 3 semaines à pelleter et à revenir pour me dire: «Ah, alors ça m'a appris qu'en fait je manquais un peu de muscle par ici, que j'ai rencontré une difficulté à un moment donné, ça s'est tordu, machin», dans la pratique, pas dans le mental ou dans le cognitif. C'est un travail. C'est un travail sur soi que je ne peux pas faire à votre place. Moi, je peux que vous accompagner, vous donner les outils, vous donner des repères dans le temps. C'est-à-dire: «Eh, tu l'as pratiqué l'appel? OK, on passe à la pioche cette fois-ci? On va voir ce que ça nous apprend. Est-ce que ça t'est utile? Qu'est-ce que ça t'a montré sur toi? Qu'est-ce que ça t'a enlevé? Qu'est-ce que ça t'a apporté?» Donc avec des supports très concrets. Coaching, c'est très concret, hein, c'est pas comme la guidance, hein, et vous êtes mmh, tenu entre guillemets, «à des résultats», hein. Ce que je vous expliquais, c'est que moi, en tant que coach, je suis pas du tout aussi coulante qu'en tant que médium où je mets des rondeurs parce que les âmes, c'est déjà très descendant, donc je mets des cotons et cetera. Je vous apporte des infos tranquillement, avec bienveillance. En coaching, c'est bon, tu me payes pas pour rien, tu payes pour bosser et moi, mmh, je veux du résultat derrière parce que je travaille avec de la réussite, quoi. Je travaille avec des résultats. J'ai un taux de réussite, je veux pas le faire chuter. Donc je travaille avec des gens qui sont prêts à y arriver. Donc avec des supports, avec des rendez-vous fixes, avec des gens qui sont OK pour travailler. Ça peut arriver sur le parcours, bien sûr. Les séances sont espacées à peu près de 3 semaines. Quand il y a un moment difficile ou par exemple au démarrage ou sur certains outils, où on va travailler sur des aspects un peu plus compliqués, touchy, on peut rapprocher à 2 semaines. Mais sinon, à peu près, c'est toutes les 3 semaines, une séance par mois, c'est bien. Par contre, en un mois, c'est long. Si la personne, elle a pas suffisamment de rigueur, justement, pour pratiquer ces outils, moi, je mets fin au coaching, hein. Je dis: «Bah, alors là, non, non. Moi, tu me mmh. payes pas pour te regarder t'enliser un peu plus». Tu dis: «Ah, ah, c'est pas facile». Non, c'est pas facile parce que tu travailles pas. Mets-toi au boulot et ça va aller. Donc dans certains cas, je peux demander à accélérer les séances en disant: «Là, ça fonctionne pas. Un mois, tu vas travailler une semaine, 2 semaines et brrr, tu te renlises. Ça y est, tu bosses plus sur toi, c'est pas OK. On va
hop, rapprocher les séances comme ça, vraiment. Vous savez, comme le coach sportif qui dit, allez, encore, hop, une pompe en plus, allez, allez, allez. Si le coach, il part faire pipi, la personne, non, allez, tu te relâches pas, on continue, on continue. Le coaching, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même énergie. Ouais. D'accord. Ça demande un investissement. Ouais, après, c'est combien financièrement les séances? Alors, on est sur 70 € la séance, mais vous avez un packaging sur un forfait à 10 séances. J'ai mis en place sur le site la possibilité d'avoir un prélèvement par mois. On sépare complètement le paiement et le travail. D'accord? C'est-à-dire que si justement on sent, vous et moi, que non, là, Tamara, tu me tiens la main, parce que sinon je recoule à nouveau. Je veux garder ma dynamique comme, hop, comme quelqu'un qui veut s'extirper, justement, qui a besoin de donner des coups de pédale. Si je m'arrête, ça repart en arrière. Donc, on peut, vous et moi, décider d'avoir une séance toutes les semaines. Quand c'est très compliqué, toutes les 2 semaines. Il y aura quand même qu'un paiement par mois. Je décompte les séances, tout simplement. Donc, le forfait, il est mensualisé sur 10 séances. Ouais. OK? Je ne sais plus les tarifs exacts, là, mais je crois que ça vous fait à peu près du 65-67 € par mois en prenant le forfait. Donc, vous Et là, avez... mais par exemple, dans mon cas, là, ce serait travailler sur quoi, du coup Alors, on commencerait d'abord par les attentes. Libérer attends. les attentes. Ouais, prendre C'est vrai qu'en conscience. plus, j'en parlais de ça il y a quoi, il y a une semaine, là. Je me disais, putain, mais comment faire pour pas avoir d'attente rien que dans une relation? Et je me connais, je suis hyper exigeante et tout, pour baisser tous ces critères. On commencerait par les attentes. Ça se fait pas en une séance, hein. Il y a la séance où je vous drive un petit peu, je vous explique un petit peu le bazar, je vous donne l'outil pour y travailler, un outil que j'ai créé avec mes guides. Derrière, c'est un travail, vous, qui va vous prendre plusieurs étapes. Mais dans ces étapes, on est déjà en train de préparer l'étape d'après, qui est placer ses limites, du coup. Une fois que j'ai libéré mes attentes, que j'ai délimité, j'ai créé mon mode d'emploi relationnel. Ça va être quand même plus facile d'être comblé ou de me combler si j'ai conscience des attentes dont j'ai pas pu me libérer. C'est pour ça que je vous dis, on va pas viser zéro attente. On va enlever toutes celles qui ont pas lieu d'être. Et on va garder celles qui définissent, moi, je fonctionne comme ça. J'en suis là. Je suis pas un être parfait, je suis pas un être abouti, j'en suis là. Donc, on va les garder et savoir les exprimer et du coup, placer aussi nos limites dans le mode d'emploi relationnel pour ne pas retomber sur des cas comme ce que vous avez déjà vécu. À peine je t'ai rencontré, je sais que ça va pas le faire. Donc, en termes de fréquence, de se donner une chance de voilà, moi, comment je fonctionne, du coup, ce qui serait bon pour moi, ça serait ça. Ça va être plus facile quand même de le délimiter aussi. Donc, d'envoyer cette fréquence de moi, j'ai plutôt besoin de ce type de relation plutôt qu'encore des relations qui me montrent à quel point non, 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 non. Ouais. Donc, ce que je vous proposerais, c'est ça. Après, ce qui serait chouette, je ne sais pas si on en aura le temps dans ce cursus, ça dépend un petit peu comment vous pédalez, hein, comment vous avancez sur le job. Hum, Mais j'aimerais vous amener sur votre pouvoir de création. Donc, à travailler un petit peu quand même sur la maîtrise des pensées, sur la maîtrise des émotions. Hmm. Après, je dis toujours, il y a des trucs dans ma vie, j'ai pu les créer rapidement, mais quand on n'a pas un objet, comme changer de boulot en 2 jours, j'en pouvais plus, des synchronicités, des trucs comme ça, il m'en arrivait plein, mais créer certaines choses quand t'as pas une vision claire, comme un boulot qui te fait rêver, ben non, j'ai pas la vision claire, donc je peux pas le créer, quoi. Et c'est la merde, en fait. C'est exactement la même chose que je vous disais là par rapport à du relationnel, hein, en me disant, tant que j'ai pas délimité moi bien, c'est ça qui serait bon pour moi. Et ça veut dire justement ce gros travail entre les besoins et les envies. J'ai envie de ça, mais j'ai besoin de quoi? Hmm, d'accord. Savoir différencier les 2, hein. Je peux avoir envie, je sais pas moi, d'un beau mec musclé, mais en fait, ce dont j'ai besoin, c'est quoi? Hmm, D'envoyer la bonne fréquence à l'univers pour que je continue à évoluer, que je continue à grandir. ouais. Ouais, c'est vrai que ça m'intéresserait. Après, j'étais en questionnement en plus parce que bon, je peux pas tout faire, continuer la psy ou pas. Là, ces derniers temps, je sentais qu'on avançait pas trop et tout. Déjà, bon, je m'étais un peu forcée à y aller parce que moi, la psy, à la base, c'était pas mon truc. C'est vrai que j'ai fait tous les trucs un peu spirituels, mais comme au bout d'un moment, j'avance pas, je me suis dit, je vais essayer la psychologie. Bon, si, j'ai eu quelques clés, mais c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que j'aimerais bien travailler avec vous parce que vous avez les deux casquettes, Les quoi, 2 le fait de... casquettes. Les 2 casquettes. C'est pas incompatible avec un travail psy, hein. Moi, j'ai déjà eu des clients qui ont maintenu du coaching avec des séances psy. Si vous choisissez de garder les 2, c'est pas incompatible. Il faut simplement être en transparence avec la psy. C'est-à-dire qu'elle va pas vous faire bosser sur un axe quand moi, je suis en train de faire bosser sur un autre. Qu'on se mette un petit peu au diapason avec peut-être des approches différentes, mais sur le même axe de travail. Sinon, vous allez
Donc, c'est pas incompatible, il faut simplement être Après, je peux pas tout faire financièrement. dans cet échange. Voilà, j'ai eu des clients qui avaient gardé les deux. C'est pas incompatible. On n'est pas là dans un cas où vous avez besoin, pour moi, vous n'avez pas besoin là de psychanalyser, là, Hmm. comprendre le problème, vous le connaissez trop bien. Ben, c'est Donc, ça, c'est qu'en fait, les prises de conscience, c'est les solutions qui vous font. ouais, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je me dis, oui, mais avec ça, on fait quoi? Ça change pas ma vie, en fait. Je fais que lui dire en mode solution, quoi. C'est ça. Et, en plus, elle est gentille, mais j'ai pas envie de la blesser, mais là, je sens que ça me va plus, quoi. Et justement, j'étais en questionnement, donc bon, je me dis, il y a peut-être pas Les de hasard. différentes étapes de notre vie, chaque étape est nécessaire et complémentaire à l'une de l'autre. Moi, il y a des gens qui vont m'arriver, ils ne sont pas orientés solution. C'est ce que je vous disais en testant un petit peu chez vous, de dire, mais il va falloir bosser. Parce que tant que j'ai pas encore délimité les contours, tant que j'en suis encore à regarder à quel point c'est la boue autour de moi, c'est pas du coaching qu'il faut, c'est de la thérapie. Donc, ces gens-là, moi, je les envoie en psycho parce que je ne pratique plus, moi. Par contre, la psycho, ça me barbe. J'ai pas la patience pour ça. Donc, de regarder la personne prendre conscience de certains trucs, à quel point c'est la merde, hein. Ouais, c'est la merde, t'as bien vu? Bon, on serait une solution. Moi, j'ai pas la patience de ça. Donc, je le pratique plus. Mais il y a plein de psys qui le font très bien. Donc, cette clientèle-là, je vais l'envoyer en psy en disant, va délimiter les contours de ton être et de ton mal-être. Et quand tu seras prêt à dire, j'en ai marre, je veux que ça change, là, tu pourras venir chercher du coaching. Et là, je serai là avec ma boîte à outils, te dire avec plaisir, bienvenue, c'est bon, t'es prêt, on y va. Donc, les deux ne sont pas incompatibles et c'est différentes étapes de ma vie, tout Ça simplement. dépend où on en est. C'est vrai que moi, même par rapport, je me suis toujours intéressée, le design humain, l'astrologie, il y a plein de trucs que je connais, la numérologie, donc je sais plein de choses sur moi quand même, les prises de conscience, je les ai, mais concrètement, ben, j'en suis pas plus avancée en fait. C'est ça, c'est deux étapes différentes. Soit j'ai besoin de comprendre qui je suis, comment je fonctionne, auquel cas va voir un psy plutôt. Soit c'est bon, j'ai compris, mais je veux solutionner maintenant. Je veux que ça change, je veux travailler sur moi, me mettre vraiment, commencer à mettre mes pieds justement sur les pédales et dire, ah, alors, ok, j'ai bien compris qui je suis. Quel que soit qui je suis, où j'en suis, quels que soient mes bagages, c'est ça qui est génial avec le coaching, c'est quel que soit mon parcours passé, il y a un moment donné où j'ai le déclic de dire, fuck, j'en ai marre, en fait. Je vais créer ma vie telle que je veux. J'attends plus que, je vais plus me lamenter, je vais plus comprendre pourquoi ça va pas, je vais plutôt me dire comment on fait pour aller mieux. C'est là où le coaching arrive. C'est la grosse Mhm. différence entre les deux, avec des Ouais. outils. Mais voilà, c'est différentes périodes de notre vie. Tout le monde n'est pas forcément prêt à donner un coup de pédale dans le vélo. Il y en a qui ont encore un peu besoin de regarder leur chaîne, qui tourne en rond. Bon, c'est OK. Ben, c'est-à-dire passer à l'action, des fois c'est pas facile parce qu'on ne sait pas comment faire, par où commencer, vers quoi aller. Déjà, on ne sait pas comment faire, par où passer. Ensuite, on a les habitudes qui ont quand même la vie dure, qui nous ramènent, ce que je vous disais, dans le coaching, il peut y avoir, c'est pour ça que j'ai mis en place ces forfaits, à différencier le paiement des sessions de travail, parce que je sais bien comment fonctionne l'être humain. Il peut partir, et à un moment donné, sur le parcours, bon, moi je suis là pour ça, pour dire, ah non, par contre, tu te relèves, on ira. Le pique-nique, c'est dans 1 heure, c'est pas maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas atteint cette étape-là sur ton parcours, pas se relâcher. Donc, je me porte garante, moi, en tant qu'accompagnante, en tant que coach, de driver vos séances, de savoir ressentir aussi et vous dire, c'est d'un commun accord, il n'y aura pas des injonctions directes, mais de savoir vous dire, bon, euh, là, on va accélérer un petit peu le rythme, hein, on va rapprocher des séances parce que je sens que tes habitudes reprennent le dessus ou que il y a une boucle qui est en train de se refaire, il faut qu'on la casse, la boucle. Donc, on se tient la main très fort, je te lâche pas et on continue. À d'autres moments, de vous dire, super, là, on vient de passer une grosse étape. C'est pas le temps pour toi d'aller ouvrir un autre dossier. On se revoit que dans un mois. La dynamique est importante. D'accord, ok. Bah ouais, je vais regarder sur votre site Ouais. et si déjà je veux prendre juste une séance, une autre séance pour pas pour payer peut-être d'un coup, là, je sais pas Ouais, encore bien le sûr. forfait, on peut quand même faire une autre séance. Pas de souci, on peut faire la séance où on va préparer votre coaching, hein, c'est-à-dire définir un petit peu des objectifs pour que vous ayez une vision claire de on s'en rend vers où, quoi. D'accord? D'accord, ok. D'accord. Bon, je vais réécouter tout ça. Oui, heureusement, il y a le replay. Ok. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est super complet. Merci Je vous beaucoup. laisse infuser tout ça. Je vous envoie le replay là, de Zoom d'ici la fin de la journée. Vous l'aurez dans la boîte mail. Oui, non, mais c'est pas la minute. D'accord. Ben, merci, je suis ravie en tout cas. Je vous embrasse. Merci de votre confiance. Et si c'est le bon moment pour vous, on sort de la boue. Mais ça va demander de D'accord. bouger un petit peu. D'accord? Ouais, ok, ça marche. Merci. Je vous embrasse. À bientôt.